Bienvenue pour cette nouvelle édition du Tag Team Crew Podcast. Je suis accompagné de seulement 2 personnes pour cet épisode. D'ailleurs, épisode que j'ai renommé Cody Rhodes, bientôt le heel turn, point d'interrogation, au vu de ce qui s'est passé lors du dernier SmackDown. Je suis légèrement malade, donc voilà, si je n'élève pas la voix, ça sera tout à fait normal. Je suis accompagné de l'homme qui ne rate jamais un épisode. Mo, comment ça va? Ça va, hein, toujours là, hein, comme d'habitude. Hein. Invaincu pour l'instant, hein, comme toujours. Hein. Après, techniquement, j'étais aussi là lors du podcast sur Netflix. On entend ma voix au début d'épisode, je tiens à le rappeler. Donc, Vas-y, on va te l'accorder. Je te l'accorde alors, je te l'accorde. ça va, Je t'es te l'accorde. pas malade? Non, ça va, écoute. Un peu la voix cassée, pour des raisons dont on va parler dans le podcast, mais sinon ça va. Ah oui, oui, oui. Une très bonne raison d'ailleurs. Oui. Fabrice, salut à toi. Comment ça va? Ben ça va. Un peu comme moi pareil, la voix un peu enrouée, un peu cassée, pour les mêmes raisons, tout simplement. Mais sinon, ça va, en forme et très content de nous retrouver une nouvelle fois pour ce podcast. Très bien. Rassure-moi, tu t'es pas cassé la voix comme Pablo Longoria lors du match de l'OM dernièrement, là. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ouais, d'accord. Ah, je pensais que t'avais pas la ref. Je sais pas si t'as vu la vidéo du président de Marseille, là, qui pète un câble dans les tribunes. Ouais, je l'ai vu dans les tribunes, il pète un câble. À Auxerre. Exactement, ouais. Auxerre qui leur a encore mis 3 buts dans la tête. C'est dur, c'est dur. Bon, messieurs, on va commencer de suite avec les commentaires du dernier podcast. Rappelez-vous, c'était le podcast du Love. Ça va, on n'a pas eu de bad buzz suite à ce podcast. On nous a pas dit, les gars, vous abusez, vous étiez trop macho, je ne sais quoi. Donc, au niveau des commentaires sur Spotify, uniquement, désolé pour ceux qui postent sur Twitter. Pour retrouver vos tweets, c'est un peu compliqué pour moi. Donc là, on a Neptune qui a dit merci pour ce podcast de Kiefer. Je sais, Neptune, que tu postes de plus longs commentaires sur Twitter. Il faut que j'aille la retrouver. Tu m'excuseras. La prochaine fois, je le ferai. Voilà, je lirai un fil, enfin le thread entier que tu nous lâches à chaque fois sur Twitter. On a DRN qui nous a dit attendez, vous avez fait un podcast love sans le LL coup de jet français. Non, je refuse. Il n'a pas tort. C'est vrai que la présence de Kevin aurait été intéressante. Mais bon, en ce moment, il n'est pas trop dispo. Et on a Luc Maël, fidèle auditeur du podcast, qui nous a fait son top 5 des femmes qu'il aime à la WWE. Donc, c'est pas forcément des femmes qui sont toujours présentes dans le roster. En 5e position, il a mis Alicia Fox. 4e position, Dakota Kai. 3e position, Zelina Vega. 2e, Jada Parker. Et 1re, Bianca Belair. Il y a un avis là-dessus ou pas? Solide. Bon, Je respecte, je respecte. C'est ça, on respecte ce top. Il y a 2-3 noms qui me paraissent cohérents. On avait déjà évoqué Jada Parker, notamment dans le podcast du Love. Je crois que c'était Lunatic qui C'était l'avait mis moi. dans ce C'était top moi. 5. Ah non, c'était toi. Voilà, après, bon, Bianca Belair, ça peut se comprendre aussi. Dakota Kai, pareil, non, c'est un bon top 5, on va dire. Ouais, en tout cas, il est dans le Black Love, là. Ça s'est confirmé dans le top 5. On va passer à la suite avec l'extrait vidéo PLE trop cher. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu sur YouTube. Fabrice, je ne sais pas si tu as vu l'extrait. Le petit montage que j'ai fait, le podcast XL qu'on avait fait avec A-Buck. Bien sûr que je l'ai vu, revu même plusieurs fois. J'ai pu lire certains commentaires, pas tous. Je sais que toi, tu t'en es chargé ensuite de lire les commentaires. Donc non, ouais, j'ai pu revoir aussi cet extrait-là. Et puis, on attend la suite, bien sûr, de ces enregistrements du podcast XL qui devraient arriver. Ouais, c'est un peu galère pour moi d'ailleurs, je tiens à le préciser, dans le sens où toute la semaine, il faut que je fasse des vidéos Touquet. Donc voilà, c'est ce qui marche sur la chaîne, donc je suis obligé d'en faire. Et en plus de ça, il y a eu un bug sur le podcast XL, c'est que la première partie, comme je vous l'ai dit en privé, il y a une caméra qui ne filme pas. Donc ça veut dire que quand ça sera diffusé, vous aurez l'intro. Il y a un côté de la salle où on voit moi et Kevin en train de parler. Donc pour ceux qui se rappellent du premier podcast XL, c'est le côté où il y avait moi et moi avant. Et là, dans la première partie, Kevin, il est sur ma gauche. Et en fait, pendant 1 heure, on ne nous voit pas parce que la caméra n'a pas pu enregistrer. Donc voilà, il y a eu un bug. Par contre, la 2e heure, là, tout fonctionne nickel. Et voilà, vous allez voir quand le podcast XL il sera posté, euh, c'était la chaise musicale. Voilà. Chacun changeait de place, sauf moi et Buck, bien évidemment. Il y avait Clément qui est intervenu, il y a Mo qui est intervenu, il y a Fabrice qui est intervenu aussi. Donc voilà, ça va être un peu bizarre sur le format long,
sur Spotify. Mais moi, sur YouTube, je mettrai uniquement la partie où les 2 caméras fonctionnent. Donc, ça sera amputé d'1 heure, mais au moins, ça poussera peut-être les gens à aller écouter. De toute façon, l'audio est là. L'audio, il sera nickel, donc c'est le principal. Est-ce que vous avez vu, bah oui, vous l'avez vu, je vous l'ai envoyé, surtout Fabrice, c'est l'extrait TikTok que j'ai fait concernant l'échange entre Joséphine et Kevin. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Super travail, encore une fois, Ross. Ce côté un peu animé pour retranscrire les propos, c'était top. Et puis au niveau du contenu, ben forcément, on pouvait qu'éclater de rire suite aux propos très remplis de confiance, on va dire, qui a été tenu par Kevin, qui nous assurait contre vent et marée que jamais il n'y aurait John Cena à Bruxelles. Eh bien, écoute, tu nous dois donc un resto, Kevin. Attends, Et on apporte cela. toi, il te doit pas de restaurant, techniquement, t'étais pas sur l'épisode. Hein. Il T'es a dit que disqualifié. toi, toi. T'es disqualifié, toi, Fabrice. Fabrice, c'est bien de gratter, mais là, chef, c'est moi et Ross, on va bien manger. Si je Moi et peux Ross, on va gagner très un bien resto manger. gratos, écoute, je suis jamais contre. Moi et Ross, on va très bien manger à Las Vegas, je pense. Là, on est déjà en train de chercher 2-3 adresses pour bien faire, pour bien vider le porte-monnaie à Kevin. Moi, je le dis. Hein. Tu vas Il a- consommer. T'as voulu parler. L'arrogance, ça paye pas. Hein. Ah non, ça paye pas, ça paye pas. En plus de ça, mais il a une arrogance, mais d'une violence. En plus, c'est-à-dire, il doit aussi un billet à José de Wrestling Freestyle et également un billet à Clément. Parce que Clément était Oui, là aussi. c'est Donc ça. voilà, hein, la Boca, Kevin la Boca. Ça paye Ouais. pas. Bon, par contre, en termes de vues, là, ça a pas trop percé. Ça a fait 2000 vues sur TikTok. Donc, 2000 vues, c'est pas beaucoup en vrai, hein, sur TikTok. Ouais. Sur YouTube Short, ça a fait 400 vues, là. Et sur Instagram, je crois que c'est à 600 vues. Après, la plupart des gens qui ont vu, tu vois, ils ont commenté, ils ont liké, ils ont kiffé et tout. Mais c'est un format que, voilà, que je vais remettre en place. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'était la première fois. 3 heures, hein, pour Ouais, cet ouais. extrait d'1 minute, 3 heures de montage. Et c'était un peu relou, mais maintenant je sais comment ça fonctionne. Donc la prochaine fois, ça va durer un peu moins de temps, je pense. Donc, non, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé les retours et puis j'ai bien aimé bosser là-dessus. Donc, c'était sympa. Et puis, voir Kevin être sûr de quelque chose, au final, il a tort. En 4K, bon, peut-être un peu moins, en 1080p, bah, ça fait vachement plaisir. Et on n'a On pas va entendu, passer. et on l'a pas entendu après. Hein. On l'a plus entendu. Ouais, Hein. mais c'est vrai, t'as raison, ça. Il a On même l'a pas plus répondu. entendu. Hein. On l'a plus entendu. Hein. Ouais, il a rien On l'a dit. plus entendu. Hein. Et même là, on l'entend plus. Ouais, on n'a plus de nouvelles. Ah, mais tu marques un point. Depuis que j'ai posté cette vidéo, il n'y a plus de nouvelles de lui, là. Il n'y a Il plus dit de plus rien. nouvelles. Hein. Ouais, Écoute, hein, nouvelle, pas de nouvelles, tu vas payer, chef. Hein. Business is business, hein, mon gars. exactement. On va passer à la première news pro wrestling. Mike Bailey a signé du côté de l'AEW. Fabrice, est-ce que tu as une réaction? Oui, ben, je pense que c'est un site qui peut très bien marcher, ça, Mike Bailey avec AEW. Il était dans une bonne posture du côté d'Impact Wrestling où il était vraiment une des têtes d'affiche, mais sans forcément être dans les main events. Là, il va pouvoir retrouver des adversaires qu'il a déjà affrontés et dont il a déjà eu de super matchs. Je pense notamment à Will Ospreay qu'il avait affronté à Bound for Glory il y a l'an dernier. Je pense à Konosuke Takeshita qu'il avait affronté dans la fédération de Scott D'Amore. Donc voilà, ça peut matcher, ça peut être intéressant. Après, voilà, je pense pas qu'il soit non plus le main eventer d'AEW. Loin de là, il va rester dans la mid-card. Mais ça peut être bien. Si on peut ne pas lui enlever ses dates sur le circuit indépendant, ça serait parfait. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Un bon fit au niveau du in-ring. Maintenant, j'attends de voir son utilisation. Bon, Oui, non, bah c'est. Franchement, pour moi, c'était la bonne destination qu'il devait choisir. Ça, voilà, ça pourra nous donner de jolis matchs, je pense. En tout cas, il y a il y a tout plein d'adversaires potentiels là-bas, la AEW, avec qui il pourra nous faire des bons matchs. Alors, au départ, quand il avait quitté Impact, il y avait des gens qui l'annonçaient qu'il avait signé à la MLW. Je me disais, mais pourquoi il irait signer à la MLW? Sans dénigrer, hein, totalement avec tout le respect. Mais je veux dire, Mike Bailey, là, oui, la prochaine étape pour lui, c'était la AEW. Donc finalement, eh ben, il a bien signé à la AEW. Donc ça va faire plaisir de le voir. Ben, moi, j'ai 2-3 matchs en tête. J'aimerais bien. Je crois qu'on en a déjà eu un avec lui, mais un Mike Bailey, Will Ospreay, par exemple, tu vois, du côté des AEW, ce serait Oui, sympa.
On On a l'avait déjà, déjà, je vu- on crois- l'avait on déjà avait déjà vu eu un l'an Impact, dernier. hein, à Impact l'année dernière, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il y a Bonfort de Laurie l'an dernier. Mais voilà, non, mais après, il y a plein d'autres belles affiches. Puis oui, après, bon, Mike Bailey, je pense qu'AEW, ce serait un peu de la mid-card aussi. Je pense pas qu'il sera main eventer, mais c'est sympa, hein, moi je signe, hein. Je viens de capter que j'ai totalement oublié de vous demander en début de podcast qu'est-ce que vous consommez, les gars. Ah, Hors sujet. Du coup, Mo, qu'est-ce que tu consommes en ce moment? Tiens, mec, le rétro-pédalage. ouais, tranquille. Bah non, bah là je regarde. Bah là j'ai commencé un nouveau jeu que j'ai acheté. C'est Like a Dragon Yakuza Pirate pour les fans de la saga Yakuza. C'est le dernier opus qui est sorti ce vendredi, je crois. Donc voilà, jeu très sympa. Ben, pour tous ceux qui sont fans de Yakuza vont apprécier. Et comme série, bah ça bouge pas, hein. Là je suis toujours dans mon RP série coréenne, hein. Là je regarde une série qui s'appelle Itaewon Class, qui est très bien d'ailleurs. C'est quoi le pitch? En gros, c'est un type qui s'est fait virer de son lycée parce qu'il s'est pris la tête avec un élève qui est fils d'un riche propriétaire agroalimentaire, je crois. Ah, Et du coup, il se fait virer du lycée. Il arrête ses études, il se met à bosser avec son père. Et ce même fils, sans faire exprès, il tue le père du gars qui est viré, en fait, tu vois. En faisant un accident de voiture. Et vu qu'ils sont riches, et ben, ils camouflent les preuves. Donc comme ça, il s'en sort. Le fils qui a perdu son père, il va pour se venger, et il finit en prison. Et après, la série, elle reprend 7 ans plus tard. Et en gros, le type se dit, bah, je vais faire tomber leur empire, en fait, agroalimentaire. Non, c'est pas un empire agroalimentaire, c'est un empire de restauration. Et en gros, il crée son restaurant, et de là, il va commencer à se créer un empire et tout. Tout ça pour les faire sombrer à la fin. de toute façon, Voilà. les histoires, toutes les séries, films, vengeance chez les Sud-Coréens, c'est toujours masterclass. Toujours. Oui, 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 franchement, la série, elle est masterclass. Franchement, elle est. C'est quoi le nom encore que tu m'as dit? Itaewon Class. Ok. Sur Netflix, Netflix, bien sûr. Ouais. en VF? Non, je crois que c'est en coréen. Ok, bon, ça me gêne pas. Fabrice, qu'est-ce que tu consommes en ce moment? Ben là, du coup, moi, j'ai profité d'être en vacances pour consommer du catch, mais pas du catch d'actualité, plutôt rattraper des matchs que j'avais en retard depuis le début d'année, fin d'année dernière. Et puis voilà, après, en ce moment, je consomme aussi du rugby avec le tournoi destination qui a commencé ces dernières semaines. Donc voilà un peu. Je consomme pas de séries en ce moment, mais faudrait que je m'y remette d'ici peu. Ouais, mais moi, c'est vrai que j'ai un peu lâché les séries. Même les jeux vidéo, là, je joue pas trop. J'ai un peu lâché Watch Dogs Légion, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Sinon, en film, là, je me suis maté. Bah tiens, on va parler de The Rock. Je m'étais rematé Fast and Furious 7. Je voulais revoir le film. C'est le, Je c'est voulais voir celui- le. le- c'est le dernier Paul Walker, celui-là, non? Exactement, c'est le dernier Ouais. avec Paul Walker. Et c'est vrai que, tu sais, avec l'âge, c'est des films, c'est très compliqué à regarder, quoi. Faut vraiment. Ouais, C'est marrant parce que, tu vois, quand j'étais plus jeune, je pouvais les bouffer tranquille, mais normal. Et c'est vrai que maintenant, je regarde et je me dis, c'est pas mauvais, hein, mais c'est difficile. C'est difficile de. Tu sais, je le mate en 2 fois, par exemple. Parce que moi, j'ai du mal à mater un film et ne pas aller jusqu'à la fin. Donc, tu vois, par exemple, là, le 8, j'ai maté une première heure. Et ensuite, j'ai dit, non, je peux pas enchaîner 2 heures. Là, c'est trop pour moi. Je materai la deuxième partie peut-être dans 2 jours, tu vois. ouais, ouais. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai, quoi, c'est. Mais là, je m'arrête. Je m'arrête. J'ai enchaîné avec le 8. Enfin, j'ai fait 7 et 8. Après, j'ai arrêté parce que je me suis dit, c'est plus possible. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais sur le 8, vous savez pourquoi The Rock n'a aucune scène avec Vin Diesel? On s'est connu. Et ils étaient en froid, non, les deux? Ouais, ils étaient en bif, ouais. Ah ouais. Du coup, ils ont pu remodeler le scénario de manière à ce que The Rock soit jamais dans la même pièce avec Vin Diesel. Et même à la fin, quand tu penses qu'ils sont ensemble, en fait, c'est des effets spéciaux. Ils ont Ah tourné, ouais. ils ont tourné la scène à 2 moments différents. Ouais, et pendant que je matais le film, je me suis dit, tu vois, ils l'ont fait pour les mauvaises raisons. C'est celui après le décès de Paul Walker. Et Paul Walker, c'était l'âme de la série. Et bordel de merde, tu fais un film où il y a les 2 acteurs principaux qui peuvent pas se piffrer, mais vous l'avez quand même fait le film, en fait. Tu vois, donc c'est que une machine à fric. Et c'est vrai que devant le 8, je me dis, putain, mais il n'a pas d'âme ce film, hein, c'est un truc de fou. Enfin voilà, c'était vite fait une petite parenthèse sur Dwayne Johnson, dont on va reparler dans le podcast. On va passer à une news assez intéressante. Shane McMahon et Tony Khan, on n'a pas eu d'update depuis leur photo. Surprise.
où on s'est dit, waouh, il va se passer une dinguerie, Shane McMahon du côté de la AEW. Alors là, on a eu des précisions de la part de Jonathan Coachman, qui, dans l'une de ses émissions, a précisé qu'en fait, quel était le motif de cette rencontre. En fait, il faut savoir que lors de cette rencontre, Shane McMahon aurait proposé d'acheter à Tony Khan des parts dans l'entreprise, de manière à ce qu'il puisse gérer certaines choses dans le show, enfin dans les shows AEW. Et en fait, depuis cette rencontre, Tony Khan, en fait, il a plutôt ghosté Shane McMahon parce que lui, il n'est pas intéressé. Donc voilà, c'est ça l'update. C'est que Shane McMahon voulait acheter des parts, Tony Khan, il n'est pas trop chaud. Et depuis ce jour-là, bah, il le capte plus. Est-ce que vous avez une réaction vis-à-vis de ça? Est-ce que vous Ben, êtes déçu? Est-ce que vous êtes content? en fait, moi je me rappelle avec tout l'engouement qu'on avait avec les Death Riders, tu vois, les gens disaient ah la finalité des Death Riders, peut-être que ça va être Vince, pardon, Shane McMahon derrière et tout. Bon finalement, tu vois, c'était rien du tout. Finalement, en fait, c'était qu'un simple rendez-vous d'affaires entre Tony Khan et Shane McMahon. Et les fans, enfin, ont un peu survendu le truc en mode ils sont un peu partis s'imaginer des trucs, alors que finalement il n'y avait pas grand-chose, hein. Comme si tu dis que c'était juste Shane qui voulait acheter des parts et qui s'est fait ghoster, finalement c'est pas grand-chose quoi. Ah, pour moi, c'est quand même gros. C'est quand même un Oui, gros. mais je veux dire c'est gros, mais je veux dire ça n'a abouti à rien. Ah oui, Tu vois ce la que je veux dire? finalité. Mais La tu vois, finalité est regarde, nulle. moi, je suis quand même content que Tony Khan il refusait parce que, en gros, tu aurais les McMahon un peu partout, quoi. Même s'ils sont C'est ça, plus c'est ça. vraiment- Voilà, Stéphanie, elle est plus vraiment là, à la WWE. Vince Mais il y a McMahon, quand il est même plus. leur empreinte dans le monde du catch quoi. Voilà, c'est ça. Il y a quand même leur empreinte. Mais du coup, moi, je trouve que c'est une bonne décision de la part de Tony Khan de ne pas avoir travaillé avec Shane McMahon. Faut qu'il Il a reste pas vendu, indépendant. il a pas vendu son âme au diable. Pas du tout. Surtout que c'est lui qui disait, bah, il avait dit une phrase comme ça dans un média. Il avait dit que la WWE, c'était, je sais plus c'était quoi le terme qu'il avait utilisé, mais c'était un terme qui était très fort. Donc oui, non, Il a faut pas dit pas. Les Harvey Weinstein du catch? Et voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Harvey Weinstein, c'était, c'est, s'il est toujours pas mort, c'est un producteur, voilà, qui faisait des trucs un peu bizarres avec les actrices, voilà, Ouais. mais qui est en prison à l'heure actuelle. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Fabrice, ton avis sur cette news concernant Shane McMahon et Tony Khan? Pas étonné de savoir qu'il y ait des conditions pareilles à la venue de Shane McMahon, fait qu'il ait demandé des parts de l'entreprise et tout ça. On sait que c'est un homme d'affaires, donc voilà, tout ce qui est business, ce n'est pas étonnant de sa part. Après, je suis, on va dire, content de savoir que, comme a dit Mohamed, que finalement Tony Khan n'a pas vendu son âme au diable, il n'a pas accepté d'entrer dans ce jeu-là. Donc bon, les deux sont ghostés. Écoute, on n'aura pas de suite à cette rencontre entre les deux. Puis voilà, mais je suis pas étonné de la part de Shane McMahon et je suis content que Chiquet n'ait pas vendu son âme à la VVE, enfin du moins un ancien représentant de la VVE. Actu suivante, il s'agit de Fandango qui a déclaré qu'il a parlé avec HBK lorsqu'il était pas du côté d'NXT. Donc, il faut savoir que Fandango, d'ailleurs, il s'appelle comment du côté de la TNA? JDC? J'ai dit c'est, ouais. GDC? Oui, pour Johnny, Dango? Dango Curtis. Curtis, ouais. Ok, très bien. Du coup, il a annoncé qu'il a parlé avec Shawn Michaels. Et Shawn Michaels lui aurait dit il me reste encore 2 ou 3 matchs en moi. Et moi, ma question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que HBK doit enfiler à nouveau les bottes et encore nous proposer un match pour terminer sa carrière? Euh, Des matchs, si je dis pas de bêtises, Jamais c'était de pas la vie. je pense qu'il rigolait quand il disait ça peut-être, hein, parce que à part si c'est J'espère. une En tout blague, cas, hein, moi, à cet âge-là, je ne veux pas le revoir sur le ring, tout à part si simplement. c'est une blague, hein, peut-être c'est un sketch, on sait pas, mais non, monsieur, hein. Avec tout le respect, Shawn Michaels c'est une légende, hein. Faut pas entacher la légende, hein. Il l'a déjà fait en 2018, hein, bon, parce que je vais pas jouer le RP du, il s'est rien passé, c'était en 2018 ou 2019, je sais plus. Mais j'ai pas envie d'être médisant, mais on va pas jouer le RP de l'amnésie, mais la bouse qu'il avait sortie en Arabie Saoudite avec Triple H et les Brothers of Destruction, voilà, c'était le moment de dire c'est bon, on arrête tout. Il est très bien à NXT en tant que booker, c'est bon. Après, vite fait, juste un petit argument. Après, attention, ça veut pas dire que je veux le voir catcher. Après, le switch
physique qu'il a mis à Kevin Kevin Owens. Owens. Oh là 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 Oui, là oui, là, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bah, il met des beaux sushis. Bah, de manière, sushi de musique, voilà, hein. Malheureusement, le super kick c'est devenu maintenant une virgule dans un point dans un match, mais lui, il porte toujours à la perfection. Et lui, Fabrice, c'est plus impactant. Fabrice, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi, pareil que moi, j'ai pas envie de le revoir sur le ring actuellement. Il est très très bien en tant que booker. Et je trouve que même avec NXT, il fait un taf bien meilleur que ce que peut faire Triple H avec le main roster. Après, voilà, il n'a plus l'âge, il n'a plus les capacités à venir catcher comme ça. Donc, non, vaut mieux qu'il reste à l'écart. Et puis, à l'écart des rings, en tout cas, qu'il reste dans son rôle de chef de NXT, de chef, littéralement, de chef qui cuisine. Et puis voilà, même s'il porte encore bien le switch de musique, c'est pas. Vaut mieux pas, c'est pas raisonnable qu'il aille sur le ring à cet âge-là. En parlant d'NXT, on va continuer avec cette news plutôt intéressante, c'est que le champion X-Division de la TNA, Moose, a fait son apparition à NXT pour confronter Oba Femi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce segment? Donc, Moose, on est d'accord qu'en 20 jours, il a fait APC, CACC, TNA, VVE. Ça fait un sacré voyage. Ça va vite en catch. En 20 jours. Ça va vite dans le catch, exactement. Après, au niveau de la confrontation, franchement, je pense que c'était un dream match qu'on aurait pu booker si on devait booker un NXT contre Impact. Deux champions dominants. Je crois qu'ils viennent du même pays en plus, si je ne me trompe pas. Ils sont nigériens. Exactement, les deux viennent du Nigeria. Donc franchement, beau clin d'œil à ce moment-là. Non, puis j'ai hâte de voir cette confrontation. J'espère juste que ça va pas amener une décision de booking, genre un double décompte, quelque chose comme ça. J'aimerais une décision claire. Et puis après, au niveau du match, franchement, il peut que être top. Et ça permettra au Bafemi de progresser avec quelqu'un d'expérience à côté de lui. Donc non, franchement, j'ai hâte de voir ce match-là. Je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de pas mal du tout. Vite fait, je vais me corriger, j'ai dit ils sont nigériens, ça se dit nigérian. Voilà. Je suis désolé. Mais j'ai eu un doute en le disant, je me suis dit, oula, c'est pas comme ça que ça se dit. D'ailleurs, à noter que du côté de la TNA, ils ont annoncé un tag team match, donc Moose avec, je crois que c'est, ah mince, j'ai oublié le nom du clan. Tu sais, c'était l'un des meilleurs clans de Kevin Le système. Le système. Le système. Voilà. Et Obafemi sera en équipe avec les Hardys. Quand même. Un match-up plutôt intéressant pour TNA Impact. Bon, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'arrivée de Moose du côté de NXT? Pareil, j'ai bien apprécié. Moi, j'attendais Moose à NXT. Et franchement, le mettre directement en confrontation avec Obafemi, pour moi, c'était la bonne chose à faire. Puis en tout cas, c'est un match qui se dessine à l'avenir. Moi, ça me hype pas mal, en tout cas. En tout cas, il a une aura assez intéressante, Moose. Bon, le petit point noir de cette histoire, c'est que lorsqu'il est arrivé à NXT, le match de Moose qu'on te tease pour le prochain NXT, c'est contre Lexis King. Ouais, pour le X-Division match. Ouais. X-Division title. Donc, c'est vrai que j'ai vu des gens gueuler sur Twitter Ça disant, fait pas rêver. Pour le titre X-Division, c'est Lexis King que vous mettez en line-up. C'est vrai que, voilà, là, pour le coup, Shawn Michaels, il n'a pas forcément cook. Mais je pense que ça va surtout servir à Moose à montrer sa domination. Tu vois, il va l'éclater. Il va le squash, je pense. Ouais, voilà. Ça va le mettre en avant. Pour une fois que ça va dans ce sens pour les lutteurs de la TNA à NXT, voilà, faut le noter. Mais voilà, le match, il sera pas mémorable, je pense. Non, je pense pas. En parlant d'NXT toujours, il y a eu le PLE NXT Vengeance. Alors moi, je l'ai pas regardé. Je l'ai loupé. Je sais que toi, Mo, tu l'as regardé. Et j'aimerais surtout qu'on revienne sur ce qui s'est passé, le clan, les 4 lutteurs dont... Ah alors, oui. le seul nom... voilà, même toi, Lennox. Dior Lennox. le seul blaze que je retiens, c'est Osiris Griffin, un truc comme ça. Osiris Griffin, Jack One. Attends, Shugs, je sais plus. Je t'avoue que j'ai pas les noms. Et en vrai, moi je te le dis, moi je le sens pas du tout cette affaire. Parce que ça fait genre remix rétro
Attention, Ça Nexus. devait penser à rétribution, ouais. Ouais, et Nexus, Après, bas de gamme, mm, quoi. Après, attention, au mm, niveau de la mise en scène, c'était incroyable. bah ouais, bah, en fait, déjà, ils attaquent qui? Au départ, ils attaquent Fraxium et Yoshi, c'est ça, non, c'était qui? C'est Yoshiki? Non, non. Josh Briggs, et c'était qui? Comment il s'appelle le partenaire à Josh Briggs? Yoshiki, je crois, si j'ai pas de bêtises. Alors, c'était Yoshiki Namura. Yoshiki Namura, ouais, exactement. Voilà, Et, Inamura, oui, voilà. et ils ont attaqué le E et Fraxium à la fin de leur match. Donc au départ, tu te dis quand même assez gros pour leur début. Je me suis dit, bon, ils s'en prennent à de la mid-card pour commencer, etc., etc. Et au final, ils sont aussi pris à Obafemi et ils l'ont laissé dans un sale état en plus. Donc ouais, ben à voir. Après, ouais, les gens, ils appelaient le Shield de Wish. Moi, ils me font pas du tout penser au Shield. Je vois pas ce que vous voyez. Juste parce qu'ils mettent des cagoules, c'est ça. Moi, ça me fait pas du tout penser au Shield. Après, chacun sa vision des choses. Mais ouais, on verra dans l'avenir. Après, c'est pas un clan qui me hype des masses non plus. Ouais. En fait, la mise en scène, elle était vraiment bonne. La Ouais, prod et tout. Tu sais, quand ils étaient dispersés dans 4 coins de l'arène et puis t'as les projecteurs qui les éclairent. Ouais, c'est stylé. ouais, c'était stylé ça. La prod était Parmi bonne les, en tout cas, ouais. parmi les quatre, il n'y a pas, pour moi, une aura qui se dégage où tu te dis, ah ouais, c'est lui le leader, ça va tabasser. Non, 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 non. Moi, je le sens pas, en fait. Ils sont tous au même niveau. J'ai l'impression que c'est que des no-name qui se démarquent pas, qui sont stokos, certes, mais vraiment, je suis très mitigé. J'ai l'impression que là, HBK, après, c'est compliqué d'innover, hein. Comment tu fais intervenir un clan de manière Ça, tout était marquante. déjà fait dans le C'est catch en fait. Donc, ouais, tout a déjà ouais, c'est ça, je suis d'accord. C'est pas facile, c'est pas Et pour puis, défendre Shawn Michaels. Alors, je suis il quasiment faut pro dire aussi NXT, ce qui est, dire, mais ah, faut c'est vrai dire que aussi ce c'est qui est, on a vu que récemment à la VVE, les clans qui sont introduits de manière très impressionnante. On peut penser notamment au Wyatt Six ou à Rétribution. Ça a toujours été des flops. Donc, ça peut comprendre qu'on soit un peu réticent maintenant quand on voit un nouveau clan arriver de manière très impressionnante. En plus, avec beaucoup de no-name, parce que clairement, on ne les connaissait pas avant qu'ils débutent. Ça peut être top, mais je comprends qu'on puisse être réticent, en effet. ah, mais t'as raison, tu marques un très bon point. C'est vrai qu'on a tellement été déçus par des putains de débuts en clan et qu'au final, c'était moyen. Bah là, en fait, même si on n'avait jamais vu ça, on aurait trouvé ça incroyable. On en aurait parlé pendant 3 jours. Mais là, je vous assure, allez, les gens, ils en ont parlé peut-être le lendemain. Le surlendemain, tout le monde avait zappé. On était tous passés à autre chose. Donc, ouais, ouais, ouais. à voir comment ça va se passer. Et puis même ce qui s'est passé à NXT, parce qu'ils ont encore fait J'ai pas regardé NXT, là, le dernier, là. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc, ouais. Affaire à Ben, suivre, dans le dernier NXT, je crois que le clan, ils ont attaqué qui déjà? Ils en sont pris au bureau de Ava Wayne, enfin maintenant c'est juste Ava. Ouais. Et Robert qui est-ce Stone. qu'ils ont? Robert Stone, ouais, ils l'ont laissé. Après, ils ont dit We're coming for you. Je sais pas pourquoi ils ont écrit sur le mur, un truc du genre. Ouais, mais Mais après, c'est ouais, génial. c'est ouais, ouais, ça. C'est du vu et du revu, hein, comme j'ai dit dans le catch. Qu'est-ce qui n'a pas déjà été fait, quoi. Par contre, l'autre bonne nouvelle, c'est que Ricky Starks, du côté de NXT, a enfin un nom, Ricky Sense. Ouais. Fabrice, est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, t'en as un. Je sais que t'en as un. Alors, oui, j'en ai un, forcément. J'ai un peu été surpris du changement de nom. Après, bon, on sait que c'est une habitude quand on signe chez VVE souvent de changer de nom. Et puis bon, Ricky Sen, ça ne me dérange pas forcément. Lui, il a présenté ça comme étant un clin d'œil à sa ville de naissance, qui est donc en plus une ville dont on va parler dans quelques minutes, la Nouvelle-Orléans. Donc bon, pourquoi pas. Je trouve qu'à l'oreille, Ricky Fence, ça sonne pas trop mal. Même s'il y a encore du Ricky Stark qui vient quand je veux parler de lui. Je pense qu'avec le temps, on va s'habituer. C'est un peu comme Gunther quand il a changé de nom. Donc bon, à voir. Mais je suis pas déçu du changement de nom. J'attends de voir maintenant, dans quelques mois, à l'oreille, et puis avec l'habitude de ce que ça deviendra. Mais voilà, c'est pas un nom ridicule. On avait vu d'autres propositions beaucoup plus
ridicule. Je crois un Trill Johnson avait été proposé aussi. Donc bon, heureusement qu'il a gardé ce nom de Ricky et puis juste le nom de famille qui a été changé. Non, c'était Trill London. En fait, ils ont officialisé, comment dire, c'est quoi le nom quand... Voilà, ils ont déposé des marques pour des noms. Ils ont déposé des noms et il y avait Trill London. Et en fait, je sais pas pourquoi, il y a une rumeur sur Internet, il y a plein de gens, alors c'est surtout des mecs, des trolls. Ils ont dit, Ouais. ouais, Trill London, ça sera le prochain nom de Ricky Starks. Et même nous, sur le Discord de Tag Team Crew, on s'est fait avoir. Il y a des gens, ils ont posté, ils ont partagé des tweets. Et en fait, tu avais l'impression que c'était vraiment ça. Tu sais, ils sont partis, comment dire, il y a un mec, il a fait un montage de WWE roster, tu sais, avec les images des catcheurs. Et il avait mis Trill London avec la photo, sauf que si tu regardais bien, la police, elle n'était pas du tout pareille par rapport aux autres noms, ce qui montrait que c'était fake. Donc non, c'était pas du tout prévu. Les nouveaux noms qui ont été déposés, c'est surtout pour les catcheurs là, qui ont fait le clan A4, dont on a parlé précédemment. Osiris Griffin, je crois qu'il fait partie des nouveaux noms déposés. Ouais. Et du coup, ouais, Ricky Sense, moi je trouve que c'est stylé. Ça passe. Et tu marques un point, Fabrice. C'est vrai que Gunther, on avait gueulé à la base. Hein. Mm. Walter, ça passe crème et tout. Vous êtes sérieux? Ça fait cliché Gunther. Et maintenant, en fait, on s'est totalement habitué. Et pour le coup, Vince McMahon, il avait bien vu le truc, je trouve. Oula, Ouais, je suis j'ai lâché. d'accord, non, mais. Oh, Non, ouais, je suis Non, d'accord, je suis non, d'accord. c'est ça. Je suis j'ai lâché d'accord un. aussi. Après, sur le coup, on avait râlé parce que, ben, du coup, on était tous habitués à Walter. Mais c'est vrai que maintenant, Gunther, finalement, ça, c'est quand même très, très bien. Et je pense qu'avec Ricky Starks, ceux qui ont potentiellement râlé que ce soit devenu Ricky Saints, dans quelques mois, ils vont finalement s'habituer et puis plus personne va râler de ce nom-là. Il y a Vince Russo qui a critiqué l'arrivée de Ricky Sainz et il a dit que la WWE va pas en faire grand-chose. Ouais, il a dit que. Et Ouais. en vrai, tu vois, il s'est fait démonter dans les commentaires. Tout le monde dit, ah bah c'est Vince Russo, donc on s'en bat les couilles. Mais en vrai, je vous assure que moi, j'ai aussi cette impression. À NXT, ça va très bien se passer. Et moi, j'ai l'impression Mais qu'il va se perdre dans les méandres du mid-card dans le main ouais, je roster. pense. En vrai de vrai, aussi fataliste que ça puisse être, ouais, je pense à peu près la même chose, malheureusement. Ouais, je Ça vois va pas être un de grand. l'upper, ça va être de l'upper mid-card, mais pas plus. Ouais, maximum. Mm. Et d'ailleurs, bah, tu as vu quand ils ont annoncé, bah, c'est la prochaine news, WrestleMania 42 à la Nouvelle-Orléans. Donc, un Ouais, ouais, retour, ouais. un troisième retour En en moins de 12 ans, 11 ans, je crois. Hein. 12 ans. Ok. Le premier, Bah, c'était la semaine à 30. C'était le 30, le premier. Ensuite 34. Le premier à la Nouvelle-Orléans, c'était le 30. Donc Ensuite en 12 ans, 34 et oui. ensuite 42. C'est ça. et bah, du coup, Ricky Sens a cité le tweet en disant, ah, regardez, ça va être chez moi. Enfin bref, il a fait un tweet comme ça. Je me dis, ah, c'est pas bête, c'est pas bête. Mais bon, Mm. moi, dans ma tête, je me dis, frérot, est-ce que tu auras ta place dans l'une des deux nuits sur la carte? Bon, c'est pas impossible, C'est pas mais impossible. Mais- moi, je le sens tellement pas pour Ricky Starks, le Mais roster. sinon, ils peuvent lui faire gagner la bataille royale de SmackDown la veille, comme d'hab. Ouais, ah putain, ça aussi, ça, Ouais, c'est vrai. c'est même plus la D'ailleurs, Wrestle. vous assisterez à cette bataille royale-là, vous, dans quelques mois. Si on va à SmackDown. Mais tu vas y aller, Ross, tu le sais très bien. Ah non, je sais pas du tout. SmackDown, c'est pas impossible. Après, Moi, je Stand pense y Bell, aller. Je pense y aller SmackDown quand même. le premier Raw, bah non, de toute façon, on sera pas là, le premier Raw. Le Raw après WrestleMania, par contre, moi, je veux pas être là, dans le sens où je veux me reposer pour prendre l'avion ensuite. Euh, donc, ouais, on verra bien. Mais comme je l'ai déjà dit en privé, je sais que vous avez du mal à me croire, je ne suis pas hypé pour mater des weekly. Non, mais Parce que je comprends. Moi, je comprends. je, je suis tout le temps énervé sur les weekly. Même encore récemment, là, j'ai tapé une gueulante sur l'avant-dernier SmackDown. Il y a un mec qui m'a dit, bah non, en vrai, je trouve que t'abuses, Ross, c'était pas mal. Et la semaine d'après, allez, je vais te citer les Arman sur Discord. La semaine d'après, il dit exactement ce que je dis. Il dit, franchement, c'était éclaté, SmackDown. C'est une honte de proposer ça. Ah ouais. Moi, je suis désolé, ils sont feignants au niveau des weekly, la WWE. Et payer pour aller financer, pour aller poser mon cul. Désolé, je commence à devenir vulgaire. Pour regarder ces weekly. Moi, j'ai pas envie. Je paye pour WrestleMania, ok, c'est pour ça qu'on se déplace, mais les weekly, non, je suis pas hypé. La dernière fois, j'ai eu un débat, j'en avais parlé vaguement dans un précédent podcast, concernant le Hall of Fame. Bon, lui, je veux pas le citer parce que je l'apprécie. Bon, les Arman aussi, je t'apprécie, mais bref.
Euh, Quelqu'un m'a dit dans le salon vocal, ouais, mais si tu vas au Hall of Fame, tu verras l'introduction de Triple H, ça va t'émouvoir. Mais que dalle, les gars, mais que dalle, respect pour sa carrière. Mais moi, Triple H, c'est pas quelqu'un qui m'a ému. C'est Bah, Shawn Michaels. Si c'était cette année, Shawn Michaels, ouais, je suis d'accord. Mais Triple H, non, 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 non. déjà, j'ai envie de te dire, le Hall of Fame, on n'a pas de nouvelles particulières à ce niveau-là. Il n'y a pas de places qui sont en vente. D'habitude, ça se passe après SmackDown et c'est dans les combos. Là, ça n'y est pas. Donc, je pense qu'ils vont tenter quelque chose de différent pour le Hall of Fame. Je pense. Est-ce qu'ils vont intégrer ça à WrestleMania? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont peut-être tenter quelque chose de différent pour le Hall of Fame. Ouais, mais Mais dans euh, tous les cas, moi, je m'en fous un peu de cette case du Hall of Fame pour pas te mentir. ah oui, faire un Triple H, Michel McCool. Triple H, Michel McCool. Après, j'ai vu les rumeurs des noms suivants. Je En fait, c'est préfère des gens qui méritent. checker les facts, enfin voir un peu. J'ai vu des dirt sheets C'est parler un peu. Si tu me laisses 2 minutes. c'est des gens qui méritent quoi qu'il arrive. Mais enfin, moi, je suis pas hypé, quoi. Je suis pas hypé. Et je vais te dire un truc. Toi, tu as dit qu'ils veulent tenter quelque chose de différent. Là, c'est Triple H cette année. Donc, à mon avis, Ben, ils vont faire quelque chose de gros. exactement. Mais quoi? En vrai, pour moi, quelque chose de gros, c'est revenir à l'ancien format, faire dans une salle où c'est uniquement prévu pour le Hall of Fame. Mais Je sais pas je pense que ça va vraiment être ça en fait. ah, c'est ça, hein, Vraiment parce une que salve. Peut-être qu'ils vont, je sais pas, hein, vu que c'est Triple H. Bon, on dit beaucoup Triple H, qui se voit un peu comme le personnage principal et tout, la folie des grandeurs. Et pourquoi pas, ils vont pas le faire à la sphère. Imagine, on est à Vegas. pas bête. Ils font à la Bien. sphère, je veux dire, avec le grand écran, vraiment, faire quelque chose de grand et tout. Et pourquoi pas? Bien. Ils vont privatiser la sphère. Peut-être que Bah, l'avenir me donnera raison, hein, mais enfin, non, 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 Après, la sphère, si c'est la sphère, faudra dire que la location est très chère et donc que donc les les, places les vont places être seront très chères aussi. extrêmement chères. voilà. Les places seront extrêmement. Après, c'est ça. Moi, c'est une idée qui m'est venue, mais oui, ce sera cher. Moi, dans tous les cas, le Hall of Fame, je pense pas que j'allais le faire. Je me disais, bon, moi, je m'attendais plus à une intronisation de Bray Wyatt, je vais pas vous mentir. Là, oui, j'aurais fait. Pour ceux qui étaient affiliés l'année dernière, ils ont eu Paul Heyman. Oui, ça se fait. Mais Triple H, avec tout le respect pour sa carrière, moi, voilà, ça me m'émeut pas, exact, comme a dit Ross. Donc, moi, c'est SmackDown et Mais, après, je rentre. mais surtout, le pire, c'est que, alors, je vais m'avancer, peut-être que j'ai tort. Mais tu sais, les Hall of Fame, tout le monde en parle. Mais est-ce que les gens écoutent vraiment les discours? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que moi, quand je regarde, je suis vraiment à fond dedans. J'écoute toutes les anecdotes et tout. Je suis vraiment à fond dedans. Et la plupart des fans de catch, est-ce qu'ils le font, ça? Je sais Est-ce pas. qu'ils regardent toute la cérémonie, ils écoutent tous les discours? Moi, j'ai l'impression que, tu vois, il y a des superstars, quand elles sont intronisées, ils les zappent. Ils en ont rien à foutre. Ils vont directement à la superstar star. Tu sais, comme tous les ans, il y a tout le temps un mec qui est mis en avant par rapport Ouais, aux ouais, autres. tête d'affiche. C'est ça, en fait, Moi, que moi, je me pose la question. Est-ce que les moi fans français, hein, si c'est les fans j'avoue français, que pour ma part, je vais souvent regarder les trois quatre noms qui m'intéressent et après, sinon, je zappe. hmm, Après, le problème, c'est que le WrestleMania Weekend, il y a beaucoup trop de catch. Il y a plus de catch qu'il n'y a d'heures disponibles. Donc, si je veux tout regarder parmi les choix indépendants et tout ça, je suis obligé pas de bête. zapper des choses. Ah, tu Donc, marques un point. Alors, souvent, je mets juste l'audio des intronisations pour ceux qui m'intéressent. Donc, l'an dernier, c'était Paul Heyman notamment. hmm. Voilà, quand il y a un, deux ou trois noms qui m'intéressent, j'écoute. Et sinon, après, je zappe et je passe directement à autre chose. Alors, j'avais vu une rumeur, voilà, j'avais vu une rumeur pour le Hall of Fame 2025. Donc, apparemment, ils voudraient introduire aussi la tag team Demolition, tag team des années 80-90, si je dis pas de bêtises. Et j'avais vu, Apparemment, ils étaient en bif hein? WWE. Ça, Ah, ils étaient pas en bif je sais avec pas, la compagnie. je sais pas. Parce qu'il y a un mec qui m'a mis ça en commentaire sur YouTube parce qu'il espérait les voir en DLC sur le prochain Touquet. Et il m'a dit, pour moi, ça serait incroyable parce qu'ils ont eu des problèmes avec la compagnie. Donc, Je ça sais pas. serait new, assez improbable, mais dans le bon sens du terme. Demolition, et j'avais vu, après, c'est que des rumeurs, j'avais vu passer le nom d'Umaga. Mais après, je sais pas. Oh, Baga, il mérite pour moi. Umaga, il mérite.
Et puis, ouais, il mérite. Et puis, tu pourrais ramener Zilla pour la. Enfin, non, tu le fais introniser par Rikishi, hein, mais tu ramènes Zilla Fatou. Enfin, toute la bloodline, quoi. Puis là, Rikishi, c'est le moyen de bien le calmer ce week-end. Il intronise Umaga. Son Son fils, fils il a va supposément gagner. un main event. Voilà. Il est supposément en main event ou opener, mais il y a de fortes chances qu'il gagne aussi le titre World Heavyweight. Exactement, ouais. Rikishi va être zen ce week-end. Il va pas Jimmy, gueuler. je Hein. vois bien prendre un titre US à Mania aussi. Ah ouais? Moi, je sais pas, je vois bien prendre un titre mid-card, vu qu'il a SmackDown ce titre US, qui est pas défendu du tout. Donc, pourquoi pas. Parce qui a le titre US là? J'ai encore oublié Nakamura, là. voilà, tu as oublié. Nakamura, on Voilà. le voit pas. Parfait. Ça commençait bien et puis patatras. Voilà. Exactement. On va passer à la suite. Un des gros morceaux de la semaine, la promo de The Rock et Cody Rhodes. Donc The Rock qui a été annoncé peut-être quelques heures avant SmackDown. Donc ça, explosion, je me rappelle, avec Mo, on s'est posé la question. Moi j'ai dit c'est bon, la Road to WrestleMania, elle est relancée. Rock contre Roman Reigns, c'est sûr à 100%. Let's go! Bon, au final, on a une promo assez énigmatique. Je ne sais pas quoi en penser, les gars. Pour moi, c'est ni nul, ni mauvais, ni excellent. Je suis en mode, j'attends de voir la suite. D'autant plus qu'ils ont teasé le fait que The Rock sera présent le 1er mars. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, Cody, je serai là le 1er mars pour avoir ta réponse. Parce qu'il a proposé, entre guillemets, de bosser pour lui. Voilà, il veut son âme. Donc, est-ce que vous pensez que Cody Rhodes va embrasser le côté obscur? Fabrice, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je pense que Cody ne va pas accepter dans un premier temps l'offre de, de The Rock, mais par contre, je pense que l'adversaire de Cody à WrestleMania, lui, va accepter l'offre de The Rock. Parce qu'en fait, je ne vois pas la WWE booker un main event de Mania face contre face. Il y aura forcément un moment ou un autre, un des deux qui va tourner heel. Je pense pas que ce soit Cody. Par contre, ça pourrait être CM Punk. Et donc, je vois bien CM Punk, du coup, finalement, dire à Cody, ben, tu aurais dû accepter l'offre de The Rock et finalement devenir corporate champ et donc gagner le titre en main event de Mania, alors que ben, tout simplement en rejetant tout ce pourquoi il a lutté depuis des années. Donc voilà, Alors, c'est l'idée qui m'est venue de Fantasy Booking suite à cela. pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que CM Punk, on sait pertinemment qu'il n'aime pas The Rock. Et lorsqu'il était revenu, il y a une de ses promos, je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais il avait remis un peu, comment dire, il avait mis un tacle glissé à The Rock. Je ne sais plus c'était quoi la phrase, mais rappelez-vous, il y avait un truc comme Oui, ça. non, mais T'étais pas au panel de Mania quand The Rock il parlait et tout, que CM Punk était présentateur? Je sais plus. Non, À non, la non, moi je te conférence parle. de presse? Non. Non, non, je te parle. Un Monday Night 3, à un moment donné, il a dit, Ah, ok. il a dit une phrase à un catcheur, il avait dit, euh, moi je sais très bien de quoi je parle quand je vous dis que parfois il y a des catcheurs, ils arrivent et ils prennent ton spotlight. Il avait dit ça à un catcheur. Et ça faisait référence justement au fait que The Rock, quand il était revenu, je crois que c'était janvier 2013, il avait repris le titre Le titre. WWE Ouais. à CM Punk Rumble. Là. Il avait pris son main Rappelez-vous, event aussi. Ouais, ouais. c'est ça, il avait je pris. vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais justement, c'est pour ça que moi j'ai eu cette idée, c'est que pour moi, ça permettrait vraiment de bien marquer le côté heel de CM Punk, dans le sens, ben voilà, j'étais obligé de rejeter tout ce pourquoi j'ai lutté pour pouvoir être champion, pour pouvoir enfin avoir un main event de Mania et pour pouvoir avoir enfin quelqu'un qui ne me vole pas la place. Justement, c'est parce qu'il s'est fait voler plusieurs fois le spotlight par des mecs qui reviennent Hum. que là, ce coup-là, il dit ok, ben maintenant je vais m'associer avec ce mec qui revient. Ok, donc ouais, vu comme ça, sous cet angle, c'est peut-être pas mal. En gros, il accepterait l'offre du Rock à la place de Cody pour obtenir enfin son main event à De WrestleMania. Mania, Ouais. voilà. Et du coup, The Rock, hors kayfabe, ça serait un moyen de s'excuser vis-à-vis de CM Punk et de lui dire, t'as vu,
y a un peu plus de 10 ans de ça, c'est vrai que je t'ai mangé ton main event. Là, c'est moi qui te le donne, en fait. Donc, Ça peut aussi être vu comme ça, bien sûr. oui, et du coup, ensuite, on aura un documentaire où il nous dira ouais, j'avais tout prévu depuis 12 ans. Je savais que 12 ans, CM Punk reviendrait et que je lui offrirais le main event de WrestleMania. C'était du booking, du storytelling pendant 10 ans. Ça. Non, c'est sûr, il va T'es nous en faire ça. train, t'es L'idée, en elle est train pas de mal. Hein. donner des idées, là, du coup. Non, non, l'idée, elle est pas mal. Elle est pas mal. Mo, est-ce que toi, tu penses que Cody Rhodes va basculer du côté obscur? Attends, vite fait, avant d'avoir ton avis, moi, je vais vite fait donner le mien. Vas-y, je t'en C'est que prie. moi, je pense qu'il va passer du côté obscur, mais il y a une partie en moi qui me dit, y a-t-il suffisamment de babyface actuellement à la WWE pour le faire passer heel? C'est ça ma question. Majoritairement, a beaucoup plus de heal, je trouve. Hein. Moi, je trouve que si tu fais passer Cody heel, t'as un petit gap, t'as un petit vide quand même en termes de babyface. Alors que Jey Uso, il va passer, enfin, pour moi, il prend le titre. Donc ça sera top babyface, champion poids lourd, certes. Après, t'as qui d'autre? Seth Rollins, Seth Rollins qui est sur le fil lui aussi. Hein. lui, il est twinner, hein, on a Il est twinner l'impression. hein, actuellement, on dirait. T'as Roman Reigns, Cena, mais il est pas là, pas trop là. voilà. Ouais, d'ailleurs, Sina, un escroc. Hein. Il nous avait dit Oui, Far West Tour. Ok, d'accord, merci, bonhomme. Mais bon, il est à Bruxelles, ça me va. ouais, il est à Bruxelles. Ouais. Mais il y a qui d'autre? Il y a Roman Reigns, mais pour moi, Il y a c'est Roman pas Reigns, non plus mais Roman, c'est pas non plus un face. face. Roman C'est Reigns, c'est c'est un- Roman Reigns. C'est voilà. pas plus. C'est c'est exactement ça. En vrai, il y a qui d'autre là? Je sais Il y pas. a pas de Après, tu tombes face. dans la mid-card après. Hein. C'est ça. Après, t'as LA Knight, mais ouais, c'est comme t'as J'allais dit, dire, c'est ouais, les Knights, ouais, les Knights. la mid-card. Non, non, Jimmy c'est vrai que Uso, ah, Jimmy Uso, ouais, c'est voilà, mid-card aussi. tu tombes dans la C'est mid-card après, hein, en fait. ouais, Sami Zayn aussi, mid-card. Non, non, Mid-card, Sami c'est Zayn, voilà. c'est pour ça que tu vois, la théorie de Fabrice, elle se tient. Parce que moi, je me suis posé la question. Si Cody Rhodes est heel, il y aura beaucoup trop de heel, en fait, là, dans la C'est ça, compagnie. c'est ça. Il n'y aura plus trop de babyface. Du coup, Mo, ton avis sur cette promo et sur le Ben, futur? ce serait quand même marrant de voir Cody Rhodes céder aux avances du Rock, non? Je veux dire, moi j'aimerais, en vrai je sais pas, je sais pas, parce que comme t'as dit, déjà ça créerait un gap dans les heels et les face, mais, mais j'ai du mal à voir aussi Cody heel actuellement, tu vois. Parce que c'est vraiment le poster boy, le, tu sais, c'est le héros des enfants et tout. Donc je me dis quand même, tu vois, il me fait penser limite à du John Cena, tu vois, un peu. Là où John Cena, tu vois, ils ont jamais pris le risque de le faire tourner heel parce que bah, il vendait tellement de merch, c'était vraiment, tu vois, un modèle, tu vois. Mais je me dis, là maintenant, on est dans une nouvelle époque, donc ça vaut peut-être la peine de prendre le risque, tu vois. Mais allez, je vais dire que peut-être que Cody va céder. Peut-être que Cody va céder. Ce serait marrant à voir. Cody qui devient un champion corporate pour The Rock. En tout cas, quoi qu'il arrive, le truc qui va être très intéressant, c'est que la route vers WrestleMania va vraiment se lancer. Enfin, elle s'est déjà lancée, mais je veux dire, elle va prendre un gros tournant. Au Chamber. Et ça, pour le coup, c'est très intéressant. Donc Mm. là, il y a un gros teasing. Et moi, j'ai hâte. En fait, ils vont nous faire comme l'année dernière, en fait. Tu penses qu'on va dans une direction et au dernier moment, il y a un revirement. Moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Hein. On va penser à un truc, il va se passer un événement Tout l'opposé. assez exactement. Et là, ça va emmener The Rock sur un match potentiellement. Je sais pas, je sais pas. En fait, Là, en fait, on peut rien prévoir. je sais pas quoi en penser. Même Kevin, il a fait une vidéo sur sa chaîne. J'ai regardé, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que moi, j'ai pas trop d'idées. On va voir ce que lui il pense. Bah, même lui aussi, il est pareil. Et là, il se Mm. dit, alors, il a supputé l'idée que potentiellement, ça peut faire comme merde, tu sais, l'histoire avec Stone Cold, Vince McMahon et compagnie, The Rock et tout là. Tu sais, tous les délires corporate là. Ouais, ouais. Désolé, hein, moi, c'est des rivalités, ça me prenait la tête à l'époque. Donc, j'ai pas trop. Je sais plus qui s'est tourné vers Vince McMahon. C'est The Rock, il me semble, qui s'était tourné vers Vince Il est McMahon. devenu corporate champion, je Ah, crois, c'est The Rock. c'est ça, ouais, c'était The Rock. Ouais. Bah, du coup, il pense que ça va être comme ça, avec Cody Rhodes, mais il en est pas sûr. Et aujourd'hui, bien malin, celui enfin, qui arriverait à prévoir
ce qui va se passer dans le futur. Ouais, totalement. Vite fait, petite réaction sur le thème song d'entrée qui a encore été remixé de Dwayne Avec du Johnson. Lil Wayne. Ah, c'était du Lil Wayne, t'es Je sérieux? crois que c'est du Lil Wayne. Non, je pense pas. Je Non, crois que non, c'était non, du je Lil crois. Wayne. Je crois que c'était du Lil Wayne, il a dit ça, il avait dit ça sur Twitter. Ah, ok. En tout cas, les gens, ils ont pas aimé. Moi, j'ai bien aimé quand j'ai vu. J'ai fait, ah, c'est original et tout. Après, faut pas la garder. Ah, Ouais, c'était en fait, bien. en fait, je pense qu'il l'a juste fait pour cette nuit-là parce que c'était en Nouvelle-Orléans et je crois que Lil Wayne, il est de la Nouvelle-Orléans. Ah ouais? C'est pas un mec d'Atlanta, Lil Wayne. Attends, ce qu'il disait, je crois. Alors Non, la non, non, il est, Nouvelle-Orléans, né- c'est il est pas né, il est né de la Atlanta. Nouvelle-Orléans, Lil Wayne. Hein. C'est un mec de la Nouvelle-Orléans, Lil Wayne. Voilà. C'est pas un mec d'Atlanta. Lil Wayne est de Louisiane, donc il est de Mhm. la Nouvelle-Orléans. Ouais. Et du coup, toi, Ross, t'inverses avec les autres rappeurs qui viennent d'Atlanta en Géorgie. Mm. Ah ouais. Non, non, dans ma tête, c'était un mec d'Atlanta. Ok. Non. Je pense que Lil Bon. Wayne, c'est juste un mec qui a influencé tous les mecs d'Atlanta. Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà, c'est Ça, juste ça. c'est certain. Du coup, on a fait le tour concernant la promo. Bon, voilà, vous avez nos avis, on sait pas trop quoi en dire. On va passer à l'actu pro wrestling suivante, c'est LFG, donc Legend and Future Greats. Donc c'est pas Let's Fucking Go. Voilà, ils ont un peu modifié le titre. Alors qu'est-ce que c'est cette émission? C'est une émission, c'est un peu comme Tough Enough il y a 10 ans et même bien avant parce qu'il y a eu plusieurs saisons de Tough Enough. C'est sorti ce dimanche dernier et tous les dimanches c'est diffusé sur la chaîne A&E et c'est vachement intéressant. Avec moi, on va vous en parler. Fabrice aussi légèrement parce qu'il n'a pas vu l'épisode en entier. Moi, est-ce que tu peux rapidement présenter c'est quoi le concept de l'émission? Et si tu oublies certaines choses, je rajouterai deux, trois détails. En gros, c'est des talents qui sont pour la plupart issus du programme Next in Line, je crois, mais également d'autres. C'est des mecs de Next in Line de base dans les Legend Future Greats. À la Ouais, base, je te c'est des gens comprends. qui sont au PC, c'est des gens qui sont au Performance Center depuis, ça va de, je crois, un an à une semaine, je crois. C'est ça. Et Exact. en gros, on va suivre leur évolution. Ils vont être coachés par quatre coachs, donc Bully Ray, Mickey James, Booker T et l'Undertaker. Donc du coup, chacun de ces coachs-là, ils vont avoir leur équipe. Donc ils vont choisir quel catcheur ils vont prendre sous leur aile et ils vont leur apprendre tout ce qu'ils peuvent leur apprendre concernant le catch. Et à la fin de chaque épisode, t'as un match en gros. Je crois que ça va être comme ça. Hein. En tout cas, c'était comme ça sur le premier épisode. Il y avait un match. Et dans ce match-là, en tout cas, le catcheur qui gagne le match, en tout cas, pas forcément qui gagne le match, mais qui fait la meilleure impression au juge, C'est eh ça. ben, il a le droit de choisir sa team. Exactement. Du coup, ouais, bah, tu as dit les coachs, donc Mickey James, Booker T, Undertaker, Bully Ray. Et non, non, moi j'ai adoré la séquence où tous les prospects ont fait des promos devant Moi les aussi. coachs Ouais. pour voir qui en avait dans le ventre, qui est une potentielle future superstar qui peut tenir en haleine tout un public. Et Bully Ray, mais putain, il porte bien son nom, hein. Le Ouais, mec. ouais. Attends, déjà, avant de parler des promos, il faut parler de l'introduction de Bully Ray. Quand il se présente au prospect, il y en a un, bon, c'est Braden Ray, Beiji, il veut lui serrer la main Il lui met un de vent. manière. Et ouais, Bully Ray lui met un vent, il fait genre, il le calcule pas, il fait écoute, pour me serrer la main, faudra que tu gravisses les échelons de, de la WWE, et là on verra si je peux te dire bonjour de cette manière-là. Bon, moi quand j'ai vu cette séquence, je me suis dit c'était gratuit là. Ouais, Là, c'était ouais. juste pour moi. Voilà, c'est moi le coach, et Pour tu vas faire faire mes l'ancien, têtes. ça c'est tout. Hein. C'est exactement ça. Et Bully Ray, ouais, il est détestable, mais à la fois, je trouve qu'il dit aussi des choses très pertinentes. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait une promo. J'ai totalement zappé, je sais pas pour toi, mais c'est vrai que là, ça fait une semaine. Mais du coup, il y a quelqu'un qui fait une promo et il dit toi, quand t'es arrivé, je sais pas pourquoi, j'étais grave à fond dedans et tout, mais quand t'as ouvert la bouche, je me suis dit get the fuck out. Il a une Ouais, réaction ouais, comme ça. ouais. Qu'est-ce que tu me racontes avec ta promo de merde et tout? Et en fait, lui, voilà, il mâche pas ses mots et il rentre dans le tas. Bon, petit point noir, c'est que Mickey James, sur ce premier épisode, je l'ai pas trouvé très pertinente. Voilà, c'est la maman, c'est la tata. Elle est pas rentre dedans, quoi. Tu vois, elle va pas donner. Même les conseils qu'elle a donnés, hein, j'ai pas trouvé ça extrêmement très tranchant. Undertaker, c'est la force tranquille. C'est ça. Ah, C'est le alors, savoir, tu vois, c'est l'ancien qui a fait, c'est le vieux père, tu vois, qui là, il donne
ses conseils, mais et en fait, il donne plus sa sagesse, on dirait. Exactement. Et quand il parle avec les prospects, j'ai l'impression que c'est même lui qui est intimidé de parler avec eux. Alors que lui, eux, pardon, ils sont totalement intimidés de le voir en mode putain, mec, c'est Undertaker. Quand on était gamin, on le regardait à la télé et maintenant c'est lui qui nous donne des conseils. Lui, il est tout le temps, enfin, il est calme, il est posé. Ouais. Non, non, c'est parfait. Il a le bon rôle. Mais question là que je vous poserais, si vous étiez prospect dans cette émission, quel coach vous auriez choisi si vous aviez le choix? Ouf, ouf. On sait déjà que Kevin lui aurait choisi Mickey James. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais bon, est-ce que tu apprends forcément En quelque fait, c'est ça, chose? il faut peser le pour et le contre. Et qu'est-ce que tu vas apprendre avec qui? La réponse, vas-y, plat du pied sécurité, moi j'aurais dit Taker. Parce que le mec, pour moi, Taker, c'est un des plus grands qui ait jamais mis pied sur un ring. Donc vas-y, j'aurais dit Taker. Sans dénigrer les autres, hein, avec tout le respect, hein. Oui, Ouais, Fabrice? Taker, ça aurait pu être une bonne idée. Moi, je serais plutôt parti sur un Booker T, dans le sens où Taker, on ne sait pas trop ce qu'il vaut pour former des jeunes talents. Alors que Booker T, on le sait, il a son école de Ouais, catch, c'est il a vrai, sa House of Glory, fédération de ouais. catch. Ouais. On sait que c'est lui notamment qui a formé Roxane Perez. Donc je me dis Roxane, que ça peut Zilla être aussi, je crois, hein. Zilla aussi, donc ça peut être une bonne idée. Voilà. Pour moi, voilà, je me dis c'est la sécurité dans le sens où on sait qu'il a déjà formé de grands catcheurs. Mm. Après, Undertaker, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut comme coach. Donc c'est pour ça que je n'aurais pas forcément choisi lui. Et Mickey James, comme tu as dit, c'est un peu la tata. Elle n'a pas forcément marqué par ses conseils ou quoi que ce soit. Donc voilà, avant moi, j'aurais plutôt choisi Booker T. Moi, j'aurais choisi Bully Ray pour la simple et bonne raison que c'est un mec, si tu gagnes son respect, t'as tout gagné. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui m'aurait challengé. Alors attention, je te dis pas que c'est facile, hein. Mais Bully Ray, dans cette émission, le prospect qui va gagner le respect de Bully Ray, pour moi, ça sera un futur grand. Ça veut dire que, putain, si même Bully Ray, il s'est C'est vrai que assagi face à toi, c'est t'as ça, parce tout que gagné. Bouliré, il est très critique, tu vois, il a pas sa langue dans sa poche. On le voit notamment avec quand ses interventions sur Busted Open Radio, où le mec, il est vraiment, c'est un boucher, quoi, tu vois, il critique tout, vraiment, tu vois, il est très minutieux sur ses critiques. Donc c'est vrai que si tu arrives à lui faire fermer sa bouche, c'est que tu es capable de faire de grandes choses. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y aura des titres qui seront en jeu, et puis à la fin, ils doivent faire un show devant un public. Alors, c'est la famille, hein. Je crois qu'ils ont présenté ça comme ça. Ça sera dans l'arène d'NXT. Et du coup, moi, je suis même très étonné que ça n'a pas filtré, parce qu'en fait, ça a déjà été enregistré. Il n'y a Ok, eu d'accord. aucune dans les vainqueurs et tout. Ouais, parce que tu vois des images de la fin. Enfin, ils te Ok. montrent pas exactement qui gagne à la fin, mais ils te montrent à la fin le public et tout qui est là avec comment on appelle ça? L'habillage Ouais. LFG. Donc ça a déjà été tourné. Et vu Ok. que c'est la famille qui présente, à mon avis, ils ont dû dire, les gars, par contre, vous faites pas fuiter qui arrive en finale de cette émission. Parce que de ce que j'ai compris, c'est une femme et un homme qui remporteront cette compétition. Je crois qu'ils sont 8 hommes et 8 femmes, c'est ça. Et d'ailleurs, parmi les participants, on a oublié d'en parler, tu as le conjoint de Maxine, Anthony Luke, qui a 28 ans, donc c'est un ancien footballeur américain. Et il dit une phrase, il dit, ouais, je suis le conjoint de Maxine, l'une des femmes qui bosse le plus dans cette compagnie. Et j'aimerais arriver à son niveau, un truc comme ça. Tu sais, sur une phrase comme ça, je me suis dit, mais frérot, mais t'es sérieux là? Tu crois vraiment ce que tu viens de dire là? C'est vraiment réel là? Frérot, ta femme, c'est l'une des pires catcheuses du main roster. Bonhomme. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. T'as qui Pas d'autre au faux. niveau du roster? T'as le fils du Moi, célèbre boxeur Evander Evander Holyfield. Holyfield. ouais, voilà, c'est ça, qui est un ancien joueur de football américain. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai reconnu parce que du coup, quand j'ai regardé que quelques minutes de cet épisode, je l'ai reconnu direct parce qu'il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, il s'était présenté à la draft de la NFL. Il n'avait pas été sélectionné, mais du coup, je me m'étais un peu renseigné sur lui parce que je pensais que mon équipe préférée allait le drafter. Finalement, non. Et donc, du coup, dès que je l'ai vu dans l'épisode, je me suis dit, ah tiens, son visage me dit quelque chose, et du coup, je l'ai reconnu comme ça. Et ouais, ça peut être intéressant de voir un fils de boxeur
se transformer dans le catch. Du coup, ça peut être intéressant. Tu as aussi une amatrice de la lutte amateur qui a 32 ans, médaillée olympique. Oui, oui, oui. Et elle, c'est la plus âgée, hein. Là, je regarde les âges. Ouais, 32 ans, c'est la plus âgée de la compétition. Et tu vois, Kevin, vu qu'on a parlé un peu de l'émission en off, Kevin, il a dit un truc qui est vrai, il faut qu'elle maîtrise ses émotions parce que quand elle réussit elle gagne son match, et en fait, c'est elle qui gagne ensuite les faveurs du jury parce que c'est elle qui a donné la meilleure impression. Et en fait, c'est vrai qu'elle est tellement dans l'émotion, tu te dis, attends, t'as 32 ans, tu pleures comme une enfant, limite. Donc c'est vrai que ça, faudra un peu gérer. T'as une Samoa, je crois aussi. On aurait dit une Jens, Jacob on aurait Fatou, dû. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, je me l'étais noté, elle. C'est Penina Penina, Penina Chualipa. Tualipa, ouais. Elle faisait du rugby. C'est ça. Mais ouais, ça fait partie un peu des 4 segments. Parce que, voilà, je répète, j'ai vraiment regardé que quelques minutes de l'épisode. Mais du coup, ensuite, en me renseignant un peu sur les noms qui étaient dans la série, j'en ai 3-4 qui ont attiré mon attention. Il y avait forcément, du coup, Elijah Holyfield, par rapport au fait que je connaissais d'avant, qu'il soit fils de boxeur. J'avais entendu parler de Luke, donc du coup le mari de Maxime Dupri. Et ensuite, je m'étais noté aussi, alors c'est une Ukrainienne, Ouais. alors elle s'appelait Zena Sterling, Zenwa, ouais, Zena Starling. et je crois que son vrai nom c'est Olena quelque chose. Et voilà, ça, on sait que elle a plus attiré mon attention pour autre chose que le ring, mais voilà, ça fait partie des noms que je me suis noté à suivre durant cette série. Avec du coup la rugbyman Penina Chualipa, qui m'impressionnait par son physique, et Bailey Humphrey aussi, que j'avais trouvé très impressionnante. C'était celle Ouais, méga mustée, un peu la Jordine Grace de l'épisode. c'est ça. Alors, Bailey Humphrey, alors je veux dire un truc, mais c'est pas méchant, c'est pas pour vanner. Alors, tu vois, là, je vois son âge, elle a 23 ans, mais moi, ça m'a choqué. Elle a un corps, nouvelle fois, je précise, c'est pas pour vanner, mais elle a un corps un peu difforme, tu vois, elle est vraiment stokos au niveau Les du haut épaules, du en fait, corps. au niveau du haut du corps, les épaules, ils sont. C'est ce que je veux Ouais, dire? ouais, c'est vraiment stokos. On dirait, Mm. je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, on dirait un perso que t'as créé sur un jeu vidéo et t'as pas terminé de le créer, en fait. C'est un peu n'importe quoi dans tous les. C'est ce que tu Non, veux mais dire. c'est tu vois ce que je veux dire. Mais du Ouais. coup, en fait, elle a tellement un corps improbable que justement, ça peut en faire un super personnage. Mais le peu de fois où on la voit dans l'épisode, elle a l'air toute mimi, toute gentille. Elle n'a pas réussi à dégager une espèce d'aura autour d'elle. Ce que, tu vois, Penina Tualipa, à Jacob Fatou féminin, elle arrive directement, sa manière de parler, elle a mis tout le monde d'accord. Et je pense qu'elle, tu vois, ça sera une prospecte à suivre durant le long de cette saison. Et vite fait, pour revenir pour Zena Starling, sa promo, t'as vu, elle s'est fait démonter. Ah non, bah non, du coup, t'as pas vu, Fabrice. Mais du coup, en fait, elle a voulu faire une promo un peu en mode Tiffany Stratton. Ouais. Tu Bimbo, un connais peu. ouais, la bimbo un peu La Barbie, un écervelée. peu. Mm. C'est ça. Et tout le monde l'a regardé en mode, c'est quoi ce bordel que tu nous as fait en promo là? C'est une catastrophe. Et du coup, bah, elle est repartie avec le sourire, mais tu vois, un peu crispé en mode putain merde, j'ai fait de la merde. Mais elle a quand même un potentiel. C'est juste que là, c'est merdé sur sa promo. Ah d'ailleurs, il y a aussi le mec qui avait tenté de serrer la main à Bouliret, qui s'est vengé en faisant une promo. Ouais, tu te prends pour qui? Toi, t'es assis sur un siège. Mais demain, si je te dis on fait un match, est-ce que tu auras le courage de venir m'affronter et tout? Ça t'apprendra de pas me serrer la main. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, putain, il y a une vraie rivalité qui se crée à partir d'une présentation, quoi, tu vois. Donc, non, non, il y a. Puis d'ailleurs, ce gars-là, c'est la tête à claque de la saison, hein. C'est le mise de l'époque, le Toffee de l'époque. Bonne Je sais pas si tu te comparaison. rappelles. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Moi, Mm. il m'a fait penser à ces The Miz. Et puis lui, il a un vrai personnage. C'est vraiment le Grayson Waller, mais encore plus jeune, encore plus débile, tu vois, encore plus con. Et ça marche totalement. Bah, c'est Bryden Ray, Beiji. Enfin voilà, on va s'arrêter pour ce résumé de LFG. Chaque semaine, on fera un petit résumé de l'épisode et puis on verra quel prospect arrivera à sortir son épingle. Est-ce que toi, pour le moment, tu vois quelqu'un devenir une superstar au sein du main roster ou même d'NXT? Est-ce que tu vois quelqu'un sortir de cette émission victorieux? Parce que d'habitude, Tough Enough, les vainqueurs, c'est pas ceux qui C'est percent. pas. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que Tough Enough, ben. C'est vrai que c'est pas les vainqueurs qui percent, hein. Parce que dans Tough Enough, on a eu The Miz. Il y a eu The Miz et c'est lui qui a percé. Il était pas vainqueur. Mais sinon, tous les vainqueurs, ben, c'est soit ils ont été relâchés
quelques années plus tard, soit ils ont jamais débuté, quoi, c'est vrai. C'est ça. Euh, Au final, il y a 10 ans, c'est Sarah Lee qui avait gagné. Elle a jamais ouais, elle a jamais forcé. même débuté, je crois. Si, elle a débuté, mais c'est, Euh, j'ai ça devait pas être de souvenir. ça devait être des house shows NXT carrément, je pense. Hein. C'était ça, c'était ça. D'ailleurs, paix à son âme, d'ailleurs. Paix à son âme. Et le vainqueur masculin, c'était Josh, j'ai oublié le nom de famille. Il avait une gimmick de Yeti un peu, et lui, on Oui, a... oui, oui. Bah lui, je crois, il a même pas débuté, il s'est fait virer. Ouais, il s'est fait virer, ouais. Donc, Donc ouais. voilà. Ceux Par contre, dont on se rappelle le plus, ben, c'est Mandy Chelsea, Rose, Chelsea Green, je crois, elle était Chelsea dedans. Green, Mandy Rose, Sonia Deville, Patrick Clark, qui est Patrick devenu Clark, Velvet in Dream, ouais. Team Dream, voilà. Donc, Et, ouais. Non, non, mais bien vu, bien vu, et j'ai bien pas vu. de Et nom du coup, pour te dire. Ouais, j'allais dire, ouais, la Samoane, là, elle m'a laissé une non. vraie impression, en tout cas, ouais. Litualina, ça, elle m'a Ouais. laissé une vraie impression. Et bah, je pense que le mec de Maxine, en vrai, il a un truc. Ils l'ont Ouais, dit. ouais, ouais. C'est beaucoup qui se dit. Quand je te vois, prends pas la grosse tête hein, quand je vais te dire ça, mais je vois un jeune The Rock. Ouais, ouais, Et ouais, il c'est aurait vrai, ouais, ouais. pas dû lui dire ça parce que j'ai juré quand il lui a dit ça, il a fait un smile, il a fait oh putain, il me voit comme The Rock et tout. Il va trop prendre la grosse tête, Anthony. Là, c'est bon, il se voit déjà dans le main event dans 5 ans là, de WrestleMania. Bah, prends l'exemple sur Zorak et pas sur Maxime Dupri, quoi. Mais c'est vrai qu'il a un truc. Ouais. Il a un truc en termes d'aura. Mais je le vois pas gagner bizarrement. Je pense que tu vois, à la toute fin, il va se faire choper la finale par quelqu'un d'autre. Mais il y a un potentiel, il y a un potentiel. On va passer à la suite avec la preview d'Elimination Chamber. On terminera avec la review du show français KO Wrestling. Alors, premier match. D'ailleurs, à préciser que ça se passe à Toronto, au Canada. Donc, ça a du sens. Sami Zayn contre Kevin Owens dans un unsanctioned match. Vos pronostics pour ce match, messieurs. Fabrice, on va commencer avec toi. J'espère une victoire de Kevin Owens pour le recrédibiliser. Ça fait plusieurs fois du coup qu'il perd, notamment contre Cody Rhodes. Et puis je pense qu'en faisant gagner le heel dans cette confrontation, ça va permettre ensuite de continuer la feud et potentiellement d'avoir un nouveau affrontement à Mania entre les deux. Donc voilà, dans mon idée, ça serait une victoire de Kevin Owens. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce match. Et puis voilà, ça permet de renouer un peu leur rivalité chez eux en plus, dans un style de match qu'ils connaissent très bien. Donc j'ai vraiment hâte. Mo, ton pronostic sur ce match. Ben moi aussi, je partirai avec Kevin Owens ça, pour continuer de le construire vraiment comme la menace, vraiment comme le type qui est prêt à tout vraiment pour revenir au top. Et vraiment, quand je dis prêt à tout, c'est vraiment qui est prêt à envoyer ses adversaires à l'hôpital de manière assez sauvage. Et là, voilà, sur un unsanctioned match, vraiment, il n'y aura aucune limite pour les deux. Et puis, ouais, voilà, c'est des rivalités, c'est une rivalité, et Sami Zayn, Kevin Owens, c'est une rivalité qui dure déjà depuis presque 20 ans. Hein. Je veux dire, on est. Vas-y, non, peut-être 15 ans, allez, peut-être 15 ans, ouais, tu vois. Donc, les deux, c'est quelque chose qu'ils connaissent, ils se connaissent très bien, les deux. Donc, bah, ça pourra donner qu'un excellent match. Et puis, j'espère une victoire de Kevin Owens. Bon, moi, j'avais déjà donné mon opinion sur cette rivalité qui redémarre une nouvelle fois. J'espère qu'effectivement Kevin Owens en sortira vainqueur. Parce que Kevin Owens, il a tellement été souillé sur la rivalité avec Cody Rhodes que voilà, là, il faut quand même qu'il sorte la tête de l'eau un peu en termes de face à face, one-on-one. Match suivant, Tiffany Stratton et Trish Stratus contre Nia Jax et Candice LeRae. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le botch de Tiffany Stratton. Alors, moi, au début, je pensais que c'était à cause de Nia Jax. Je parle du dernier SmackDown où elle fait le moonsault et Nia Jax ne réceptionne pas Tiffany Stratton. Mais quand on regarde la vidéo, en fait, c'est pas vraiment de la faute de Nia Jax. On a l'impression que Tiffany Stratton va vraiment partir loin. Et au dernier moment, lorsque son corps fait le flip, elle fait un piqué tout droit vers le sol. Et du coup, en Ouais, fait, j'ai bah, vu. elle a dû sneaker la jambe. C'est un truc de fou. Hein. La manière comme elle tombe, waouh, Ouais. c'est impressionnant. Du coup, vos pronostics sur ce tag team match, est-ce que déjà ça vous intéresse d'avoir un match comme ça sur un PLE?
C'est quoi le match? Pas forcément. Je suis pas forcément intéressé, moi, de voir ce type de match-là sur un PLE. Mais bon, écoute, il faut bien un peu avoir ce genre de match un peu moins intéressant, on va dire. Il y en a dans chaque PLE, il y a toujours au moins un match qu'on ne retient pas forcément. Après, voilà, bon, Tiffany Stratton avec Trish Stratus, pardon, ça va permettre de mettre Trish sur la carte, donc ça peut être cool. Contre, bon, Nia Jax et Candice LeRae, ça reste logique, il y a quand même une feud entre les deux. Mais bon, voilà, c'est vraiment le match le moins intéressant pour moi de la carte, clairement. Mais il est juste là pour avoir une bonne pop pour Trish Stratus, donc pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'avais pas capté, j'avais pas fait le lien, mais effectivement, Trish Stratus canadienne, donc tu ramènes un maximum de Canadiens là pour se faire mousser. Mo, ton pronostic sur ce match? Ouais, bah c'est pas un match qui m'importe tant que ça, mais bon, ouais, voilà. Trish Stratus, ben, elle est de Toronto, donc ça fera une belle pop. Et puis j'ai l'impression aussi d'entre Tiffany et Trish que ce sera peut-être un peu pas une passation de Parce- pouvoir, mais je vois ce que je veux dire, peut-être passer le flambeau un peu, tu vois, oui, lors de ce match-là, du moins. je vois ce que tu. Mais tu vois ce que je veux dire, voilà. Et puis pour ça, le match m'intéresse pas tant que ça, je vais pas mentir. Mais je vois Trish et Tiffany gagner, hein. Ok, d'accord, très bien. Elimination Chamber féminin. La gagnante deviendra aspirante numéro 1 pour le Women's World Championship à WrestleMania 41. Donc Liv Morgan contre Bianca Belair, contre Alexa Bliss, contre Bayley, Naomi et Roxanne Perez. Vos pronostics sur ce Chamber match? Moi, j'aimerais tellement voir Roxanne Perez gagner. Je sais que ça se passera pas comme ça, malheureusement, mais j'aimerais beaucoup la voir gagner. Et bon, je pense qu'on se dirige tout droit vers un Rhea Ripley, Liv Morgan, encore une fois, à Mania. Je pense que Liv Morgan, elle va gagner le Chamber féminin. Je pense, hein. Parce que Bianca Belair, Naomi, ils ont un peu l'ombre putain. Aïe, 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 j'ai oublié son nom. Ah, Jet Cargill. Jet Cargill, pardon, Jet Cargill, même si, oui, apparemment, ce serait Liv Morgan et tout, mais on sait que c'est faux, voilà. Donc je pense qu'on va avoir une Jet Cargill, j'espère, hein, qu'on va avoir une Jet Cargill qui va intervenir dans ce chamber pour s'en prendre à la vraie personne qui l'a agressé. Donc ça laissera un champ libre pour Bayley, Alexa Bliss, Roxanne et Liv. Et du coup, Alexa attends, Bliss, ça veut dire qu'on partirait sur un three-way à WrestleMania, Bianca Belair, Jet Cargill, Naomi, c'est ça? non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que je pense que ça va les détourner un peu de l'Elimination Chamber, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, non, ça j'ai compris, mais du coup, la finalité de Ah, la finale, l'intervention de. une Ça veut dire intervention, qu'il y aura peut-être bah, entre les trois, je sais pas. peut-être soit entre les trois, soit contre celle qui l'a agressé, ça sera comment ça va se défiler au vu des prochaines semaines. Je suis pas malheureusement, je suis pas devin. Après, Alexa Bliss, je la vois pas du tout aller vers un match de titre dès le départ maintenant. Roxane Perez, pareil, même si j'aimerais bien. Bailey, je pense que voilà, Bailey, ça y est, elle a eu elle a eu son temps. Et ouais, en vrai, pour moi, c'est Liv Morgan, hein. Moi, je sais pas pourquoi, je vois bien Alexa Bliss. C'est- En fait, Alexa Bliss, ça peut être la surprise. Moi, ça va vous surprendre, mais je vois plutôt Bianca Belair. Alors, c'est vrai que comme a dit Mo, il y a potentiellement l'ombre de Jet Cargill qui est là, mais ça fait quand même plusieurs années où on utilise ce Rhea Ripley Bianca Belair à Mania. Donc, je me dis potentiellement qu'on pourrait en fait faire en sorte que Jet Cargill elle coûte que le match à Naomi, et donc avoir Naomi Jet Cargill à Mania et Bianca Belair contre Rhea Ripley. Et ensuite, on peut voilà, voir la suite de la rivalité après Mania. Mais voilà, je reste quand même cette idée que potentiellement Bianca Belair pourrait gagner le match. J'ai pas envie de voir Liv Morgan gagner. Et si c'est Alexa Bliss ou Roxanne Perez qui gagne, je serais plus que content. Très bien, parfait. Bah écoutez, je pense que le suspense, on l'aura durant tout le match, mais pour moi, Liv Morgan, c'est trop cramé. Enfin, C'est ça que je me dis, un en fait. C'est un peu trop petit à cramé. petit, ça va saouler tout le monde. Ça. Ouais, ouais, Après, ouais.
son rôle, hein, c'est un peu le rôle de peste, mais là, je pense que c'est tellement obvious qu'ils vont pas le faire. Ils vont s'orienter sur quelqu'un d'autre. D'autant plus qu'on a déjà eu le match plusieurs fois, C'est ça. replay à Liv J'ai peur qu'il nous Morgan. refasse une. Même si c'est vrai que Liv Morgan, il y a des rumeurs qu'il l'envoie plus en tag team pour Mania avec Raquel Rodriguez. Donc, j'ai pas Ouais. dit Gonzalez cette fois. Hein. Ouais, j'ai failli te faire la remarque. Ouais. Et, ok. Autre Chamber, mon masculin, le gagnant deviendra aspirant numéro 1 pour le titre Undisputed WWE Championship. John Cena contre CM Punk, Drew McIntyre, Logan Paul, Damien Priest et Seth Rollins. Tu vois, bon, vite fait, un petit détail. Damien Priest, je l'aurais enlevé, j'aurais mis Roman Reigns. T'as un banger. T'as un match, mais avec une tension incroyable. Vos pronostics sur ce match, Fabrice, tiens. Ben, du coup, moi, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai annoncé mon fantasy booking, je vois CM Punk gagner et aller affronter Cody à Mania. Je pense que Seth Rollins, il va avoir quelque chose avec Roman Reigns à un moment ou un autre. Et par contre, je vois bien Cena être vraiment le dernier finaliste et finalement perdre ben, du coup à la fin et avoir encore ce côté mince. J'avais ma chance de main eventer Mania pour le titre et je l'ai encore laissé passer comme on a eu pour le Rumble. Et voilà, il continue de faire louper à chaque fois Cena si près du but. Et voilà, j'aimerais bien et je pense que CM Punk va gagner. À noter que j'ai vu un tweet très intéressant où les gens ont dit que le premier chamber de Logan Paul, il a coûté la place, enfin, il a coûté le match, la victoire à À Rollins. Rollins. Ensuite, c'était à. Orton. C'était pas. Ouais, Orton. Et bah là, s'il le fait avec Cena, en vrai, ça aurait du sens. Hein. Ça deviendrait une gimmick. C'est Monsieur je nique le spotlight Et ensuite, ça d'autres. donnerait un Logan Paul John Cena à Mania. C'est pas bête, ça. Hein, en J'irais vrai. pisser alors, hein, parce que moi, Logan Paul Cena à Mania, voilà. Non. Non, alors, en vrai, je sais que pour la symbolique, à WrestleMania, surtout le dernier WrestleMania, ça vend pas du rêve, je suis d'accord. Il y a une Ça peut être rivalité. un bon match, mais pas à Mania. Ah mais, non, mais il serait excellent le match. Mais oui, pas à Mania, je suis d'accord avec toi. Mais la rivalité et tout, Logan Paul en mode bien petit con face à John Cena, il va lui dire frérot, t'as un ancien, t'as une calvasse de taré. Ouais, ouais, Ça- ouais, ouais. bon, Mais il va Logan Paul aussi, il a la calvasse, donc il est mal placé. ouais, mais bon. Enfin ouais. Non mais tu sais, je vois trop la promo où Ouais, John ouais, Cena il ouais. répond aussi, ça commence. T'inquiète pas, jeune homme, toi aussi, ça va arriver. Mais non, non, en vrai, la rivalité entre les deux, moi, je pense qu'elle peut être très intéressante. Mais c'est vrai que pour le dernier WrestleMania de John Cena, il lui faut quelque chose de plus prestigieux. Ben oui, ben oui. Moi, je suis d'accord avec ce point. Et Drew McIntyre, toujours, bah, qui va. Est-ce que vous le voyez gagner, Drew McIntyre là Non. Ouais, c'est toujours comme ça. Hein, Non. Et Drew McIntyre, Seth Rollins, c'est quand même, ouais, c'est quand même bouche-trou ces derniers temps. Ça C'est repire. triste à, c'est triste à dire. Damien Priest, pareil. Aïe, aïe. Enfin bref, on verra bien. Moi, mon pronostic là pour ce Chamber match, je verrais bien. Pourquoi pas CM Punk? Là, c'est pour le titre de Cody Rhodes, on est d'accord. Hein, ouais, c'est ça. C'est pour le titre de Cody Rhodes. Donc le mec qui gagne. Ouais, bah du coup, comme toi, Fabrice, hein, du coup, CM CM Punk. Punk. En vrai, CM Punk, c'est plausible. Hein. Du coup, CM Punk. Mais après, il y a un truc, il y a un petit détail qu'on n'a pas fait gaffe, c'est que la promo euh, du Rock avec Cody Rhodes, on ne sait pas quand elle aura lieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça qui va déterminer ce qui va se passer. Est-ce que c'est en main event? Enfin, ça m'étonnerait qu'il Ça conclue quelque chose m'étonnerait. sur Non, ça. non, je pense que ce sera avant le main event. Juste avant le main event. Ou alors 2 matchs avant. Donc ça veut dire, attends, ouais. Donc The Rock, il propose, il dit alors, est-ce que tu acceptes? Cody Rhodes, il accepte. Mais, enfin, non. Pour moi, regarde, si c'est pas en main event, ça veut dire que Cody Rhodes, il accepte pas. Parce que c'est pas en Ouais, milieu de ouais. show que Cody Rhodes, il va accepter d'embrasser Ouais, si j'avoue, la. si c'est en main event, ouais, si c'est en main event, c'est qu'il y a un truc, il va se passer un truc de fou. Voilà, c'est ça. Ils peuvent pas conclure un show sur un segment. Ils peuvent pas conclure un PLE sur un segment de proposition. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Après, mais je vois ce c'est que tu veux possible. dire.
y a pas de règle, mais j'ai du mal à voir le show se terminer sur ça. Même si ça peut avoir de la gueule. Mais s'il accepte, faut qu'il y ait une image choquante pour conclure le Ouais, PL. c'est ça en fait. Donc c'est soit Cody refuse et il se fait tabasser par The Rock et on a une grosse révélation derrière, soit il accepte et là ouais, ce serait aussi énorme. Ah, je crois que c'est plus dans ce sens-là. Il va se faire tabasser. Ouais, Et, derrière, en fait, CM Punk gagne et The Rock arrive et il lève le poing de CM Punk. Et là, tu comprends que CM Punk et The Rock, ils sont de mèche et tout, tu vois. ils sont sèches et ils vont tout faire pour niquer Cody Rhodes. Ouais, c'est ça. Ça a du sens. En vrai, on a peut-être spoil Elimination Chamber 2025. On verra. On verra, J'aime ouais. bien, j'aime bien l'idée. Tu vois, regarde, au début, c'est Fabrice qui avait commencé par cette idée-là et nous, on a terminé avec une autre écriture. Ah, franchement, on est pas mal, on est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On va terminer ce podcast, on va conclure avec la review de la nouvelle fédération de catch française, KO Wrestling, qui ont fait une com assez, j'allais dire monumentale. Bon, c'est peut-être un peu abusé, mais ils ont fait une très bonne com pour lancer le show qui s'appelait Intro. Je vais vous laisser, Fabrice et Mo, présenter ce nouveau show. Je pense qu'on peut le dire, vous avez aimé? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'était vraiment un bon début, une bonne intro, on va dire. Ah, parfait, bah, c'est à vous les gars. Présentez-nous la carte, les matchs, les résultats. Alors, ben déjà, le show ben, de Chaos, donc, comme tu as dit, leur premier show, qui se déroulait à Nogent-sur-Marne dans le 94. Et franchement, bon, seul point, je vais le dire dès maintenant, mais bon, c'est pas un point négatif. Vu que c'est leur première fois, voilà, niveau orga et tout, faut que ça se rôde et tout, etc. C'est normal, c'est la première. Il y avait un peu de retard. Ça, c'est vrai, il y avait un peu de retard. Donc, il y avait un peu de retard pour l'ouverture des portes, etc. Mais c'est la première fois, donc vas-y, on laisse passer. Il y a une première fois à tout. Je pense que moi, j'ai trouvé l'organisation quand même très carrée à part ça, donc il n'y a rien à dire sur ça. Mais voilà, ça se rôde au fur et à mesure. Mais alors, dans l'opening, on a eu Salem, du coup, la pro wrestler, qui a affronté El Maestro, du coup, un catcheur masqué. Et un catcheur masqué qui me rappelle quelqu'un. Je pense pas que. Je ne Ouais, moi citerai pas aussi, le il nom. me rappelle quelqu'un, Il me rappelle quelqu'un quelqu'un. qui venait du 2-4-3, pour être Voilà. précis. Voilà. Bizarrement, il y avait même écrit sur ses bottes de 4-3. Bon, je dis ça, je dis rien. Ceux qui savent, savent. Mais non, c'était un match, franchement, un match très solide, très bon opener. Voilà, Salem qui est rentré sur du Kerry James, si je dis pas de bêtises. Rentré sur du Kerry James. Exactement, oui. Et Selene qui avait un peu plus ce côté noir, comme l'avait laissé présager Sa promo. sa promo. On voit que là, il a un peu plus joué sur ce côté-là durant ce match. Mm, Après, c'est un match qui a vraiment fait le taf, hein, comme opener. Franchement, c'était pas trop mal. Ça a fait le taf, ça a bien mis en bouche. Et puis, non, je pense que ça a aussi permis de présenter deux des personnages principaux de KO Wrestling pour la suite de, de leur feud et de leur show. c'est ça, c'est ça. Bah, exactement. J'aurais pas dit mieux. Second match ensuite, donc, qui a été assez rapide. Euh, on a eu l'HK du coup. L'HK qui est rentré sur mauvais langue de Booba d'ailleurs. Qui a affronté Griff. Et le match s'est fini en quoi? En 3 minutes, 3-4 minutes. Un petit squash pour vraiment montrer, introduire le personnage en tout cas de l'HK, qui sera, je pense, aussi un des personnages principaux de la KO Wrestling. Et une grosse introduction, tu sens vraiment que bah, déjà quand il est arrivé, c'était chaud, hein, il allait un peu dans le public et tout. Ça allait partir en bagarre un peu, hein, l'HK là. Mais il s'est vite fait encercler par contre, hein. Donc voilà, mais c'était non, franchement, son entrée très menaçante. Et ben il a fait, et Griff, il a rien pu faire face à lui. Franchement, chaque offense qu'il a essayé de faire, bah, il se prenait 10 fois plus dans la tronche. Donc, mais non, c'était très solide. En tout cas, c'était des débuts impressionnants. Donc en plus, je crois de sources sûres, on m'a dit de sources sûres que l'HK c'est le cousin à Mecha. Donc Mecha, faut que tu parles à ton cousin coup parce qu'il est un peu énervé, hein, quand même, hein. Faut le calmer le monsieur, hein, parce qu'il avait pas l'air très
Très sociable en tout cas hier. Hein. Ah ben j'ai cru qu'il allait soulever le public, hein, Lachka. Ouais, Il est venu un peu nous faire des têtes une contre tête tête-tête. contre les Heureusement que mecs la de sécurité l'OSC était et là. tout, ça allait partir en bagarre, hein, les têtes contre tête là contre menaces et tout là, c'était tendu, hein, c'était tendu, hein. C'était assez tendu, hein. Mais ouais, il a gagné le match en 2-2. En plus, attends, il s'attaque quand même à menace, quand même. Ouais, quand même. Dans l'OLC, il y a des mecs que tu peux chercher, mais pas menace. Ouais. Et, et non, mais franchement, j'ai été. Bon, c'était bluffant, on va pas se mentir. Moi, j'ai été bluffé par les débuts. Franchement, gros squash pour commencer. Donc, de très très bons débuts. Ensuite, on a eu l'Elimination Rush. Du coup, c'était une Gauntlet Battle Royale en fait. Et Alors, Du coup, c'est pas le même. pas Battle Royale, parce qu'il n'y a pas oui, d'élimination. oui. C'est un match complet. Match Gauntlet à élimination que par tombée ou soumission. Pas de passage par le quatrième corps. Exactement. Voilà. Sans Du coup, disqualification, c'était sans pas ça. décompte à l'extérieur. Et Du c'est coup, un c'était pas. tu disais, Ross? Du coup, c'était pas ça le main event. Non, Non, de non, quoi le Gauntlet? Enfin, l'Elimination Rush? Non, 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 non. C'était pas le main event. non, c'était pas le main event, et c'est un match qui a mis à l'honneur la jeunesse. Voilà, pour citer un peu les participants, on a eu déjà des participants qui sont formés à la SACC. Je pense notamment à Isaac Machado. Et un Russe Kodareznov. dans lequel il faut monter dans son train, c'est Kodareznov. Ouais. Ouais, Il est vraiment Kodareznov. méga impressionnant. Ouais, même Isaac Machado qui a fait un super match aussi, faut le Exactement. notifier. Elmer On aussi qui est avait du côté de la CACC maintenant, que les plus anciens auront connu à la PC à l'époque, mais qui est maintenant beaucoup plus du côté de la CACC, vu qu'il est même basé à Douai, je crois maintenant. c'est Elmer, Euh, c'est ça. Elmer, et puis oui, après il y a aussi toute la jeunesse d'APC hein, qui a été mise en avant. Je pense notamment à Juma Bolat, les trois d'idolâtrie, donc Erin Ordo, Ned Prince, Josh T, donc du coup qui était là. Qui a été Cory Zero qui a formé à été la formée à PC. la PC, ouais, même si elle est plus du côté des rings de la OTT, je crois, si je dis pas de bêtises, maintenant en Irlande. C'est maintenant de Elle la a, OTT, oui. elle a été formée à la PC, c'est un produit APC. Et on avait, que je connaissais pas, en tout cas des catcheurs que je connaissais pas, il y avait Stanislas Cartier, que c'est la première fois que je voyais, qui a pas fait long feu d'ailleurs, mais moi je trouvais qu'il était marrant, le mec, il faisait un peu le heal, il voulait pas se mouiller, mais il est rentré, se fait éliminer. Et on a eu Bifty, je crois Bifty, alors que je connaissais pas non plus, mais je crois qu'il a été sélectionné par KO, qui a été formé, je sais pas si c'était formé par KO, non, mais qui a été sélectionné en tout cas par les équipes de KO pour participer à l'Elimination Rush. Et du coup, ben, franchement, c'était bien sympa. Hein. C'est lui qui avait gagné son droit. Il avait Oui, fait une sorte un de stage, détection à la c'était un Body stage à la Factory. Body, ouais, c'était ça, un stage à la Bodyzoy, et il avait gagné en tout cas, il a eu le plus impressionné dans ce stage, et c'est lui qui a eu le droit de participer à Elimination Rush. Et du coup, bah, franchement, ça a donné un match bien, bien, bien sympathique. Alors, on a eu les trois d'idolâtrie qui faisaient les cons, bien évidemment, ça change pas, qui étaient là bien pour, vu que les trois sont heal, donc du coup, voilà, ils en sont pris à Cory Zero, ils s'en prenaient à tout le monde. Bon, au final, ils se sont fait sortir. Hein, ils se sont fait sortir. Isaac Machado qui a sorti Nate Prince, si je dis pas de bêtises. Erin Ordo et Josh T, je crois, ils se font sortir en même temps. Je sais plus par qui, je crois que c'est par Bifty, si je dis pas de bêtises, mais j'ai peut-être oublié. Je crois, oui, que Biff-Chan Je crois que élimine c'est. un, j'en suis pas sûr, mais je Je suis pas crois, oui. sûr. Voilà. Et en tout cas, à la fin, c'est Elmer Logenek qui remporte l'Elimination Rush. Il rentre en dernier, il rentre en dernière place et bah, il est venu, il a la place du roi, quoi. Hein. Il est venu éliminer le dernier et puis il vient gagner le match. On n'a pas vu la remise des Je 1000 crois euros. il élimine Kodareznov, non Ouais, je crois. Kodareznov, ouais. Je crois qu'il élimine Kodareznov, ouais. Kodareznov, il m'a impressionné. Hein. J'avais déjà vu sur Instagram et tout ce qu'il faisait un peu. Ben, Et non, vous en avez parlé lors mais je de. l'avais déjà vu avant toi. Pas avant toi, mais j'avais déjà vu avant que tu m'en parles quand même. Même si toi, t'as bien dit ouais quand même, vu que t'avais vu ce qu'il avait fait à la SSC. J'avais déjà entendu parler de lui, donc je savais plus ou moins. Après, j'avais jamais vu catcher. J'avais vu que c'était une gimmick un peu de, tu sais, de russe et tout, tu vois, de Ben, de russe bagarreur, effectivement. bagarreur de rue, là, je sais plus comment ils s'appellent, hein, les bagarreurs de rue en Russie. Mais, Et, là, en plus, il avait la personne en face de lui pour exprimer cette gimmick.
vu qu'il a passé la majorité du match face à face avec Kuma Bolat. Juma, donc Et c'est ça a ça, vraiment c'était. donné un affrontement vraiment génial. Mm. Avec Isaac Machado qui, de temps en temps, essayait d'intervenir, mais J'ai pas à compris, chaque Isaac, fois, il il a fait quoi prenait à un des moment? coups des deux côtés. Il s'est pris un coup des deux côtés, il s'est mis au milieu, il s'est mangé 2 kicks. J'ai pas trop compris. Ben, il a Pourquoi? essayé ben, il s'est dit il avait sa chance. Oui, Bon, ça y est, sa c'était chance. Bon. Il s'est pas fait face aux cogner par deux. les deux. Bon. Voilà, pas face aux deux. La MVP du match, pour moi, c'est Cory Zero, Ouais, qui a Corey Zero. commencé le match en première, je crois, Ouais, face première Corey à, Zero, face à ouais. Face Idolatry, à Nate et qui a Prince. vraiment. Voilà, face à Nate Prince, mais du coup, ensuite, on a eu les entrées petit à Ouais, petit ensuite, Idolatry sont venus d'Idolatry. en troisième et quatrième. Voilà. Non, franchement, c'était un match super. J'ai trouvé que le public était réactif pour tout le monde, que ce soit pour des personnes un peu plus exposées comme Idolatry, mais aussi pour les élèves. Même Bifty a eu sa pop. Isaac Machado, quand il a éliminé Nate Prince, il a eu sa pop. Bon, Cory Zero a été vraiment bien acclamé tout le match. Même Elmer, son retour, entre guillemets, en région Son parisienne, retour en région parisienne, ouais, c'est ça en fait. a été acclamé. Même Stanislas Carter a eu une petite pop. Dans le public a été très réactif sur ce match. Et puis non, c'était pas trop mal. Vraiment, c'était cool. On n'a pas revu la remise des 1 000 €. Bon, Alors oui, du coup, c'est ça. C'est Elmer qui a gagné les 1 000 €. donc Mais du coup, pour ouais, non. l'instant, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec les 1 000 € parce que nous, on ne les a pas vus. Donc ça a dû se faire en soum en backstage, je pense. Ensuite, on a eu, je crois je crois qu'ensuite c'était la pause, non? Non, avant la pause, il y a eu le match hardcore. Ah, il y a le match hardcore avant la pause, ok. Ah, gros match quand même entre Jackson Non et TLB. Donc du coup, Jackson Non, vous pouvez voir la Banger Zone. Vous pouvez le voir aussi, je crois, la Rix, si je dis pas de bêtises. Oui, Jackson, lui, il est plus du côté de la Rix, oui. La Rix, ouais, donc du coup, voilà, TLB, voilà, pur produit de la CACC, pur produit de Douai. C'est le champion léger, je crois, de la CACC. Je sais plus c'est quoi le titre qu'il a exactement à la CACC. C'est le titre middleweight à la CACC. Middleweight, voilà, middleweight à la CACC, qu'il a repris des mains de Conor Mills, pareil dans un match hardcore. Mais lui, c'est vraiment sa spécialité. Jackson Non et Shelby, de manière, les deux, leur spécialité, c'est les matchs hardcore. Mais j'ai l'impression que Shelby, il est vraiment. Shelby, c'est un stade en plus. Hein. Shelby, c'est vraiment un stade en plus. Et on l'a vu dans ce match-là parce que il y a une moitié du match qu'on n'a pas bien vu parce que c'était vers la rampe et nous, on était à l'opposé. Donc, mais on a vu qu'il y avait des néons, qu'il y avait des objets ça et là. Il y a eu des fils, il y a eu des barbelés, carrément, avec les barbelés qui sont coincés dans les cheveux de Jackson Non, vu qu'il a les cheveux longs. C'était assez douloureux à voir d'ailleurs. Mais le spot du match, c'est TLB qui. Vu qu'en fait, tu vois, Ross, la salle, il y avait un balcon, tu vois, qui, qui encerclait la salle. Ben, TLB, la merveilleuse idée de sauter du balcon jusqu'au ring. Donc, ça a donné un spot extrêmement impressionnant. En plus, tu vois, il était en sang et tout, tu vois, donc ça a donné une image incroyable. Donc, non, Le non. spot était ouf. La réaction du public aussi était ouf. Le Avec tout le public, il a monde qui se explosé. Tout le lève, monde qui se viennent taper lève. sur le ring. Ouais. Non, c'était vraiment génial sur ce côté-là. Enfin, c'était très impressionnant. Mm. Et puis dans le match, même si, voilà, c'est pas non plus, on n'est pas allé dans de l'hardcore à Oui, foison. On est resté assez clean sur ce qui pouvait se faire en France. selon Shelby, c'était soft. C'est ça, voilà. D'après TLB, c'était soft. Alors, on n'a pas la même définition du mot soft, monsieur TLB. Mais voilà, c'était très, très impressionnant. Comme puis les barbelés qui s'accrochent aux cheveux de Jackson Non. Ah, ça, c'est douloureux à voir quand même. Ça, c'était douloureux à voir. On a même eu, du coup, on a eu un néon. Et alors, je ne sais pas, on a vu des fans ramener des néons avant le show. Ah, ok. Alors voilà, parce que toi, du J'ai pas coup, vu. petit scoop, toi, tu n'étais pas dans la file d'attente pour les places. Mais du coup, nous, on a vu deux fans habitués de BZW, donc Flo et Jason, qui ont ramené des néons et du coup qui les ont donnés au staff. Donc après, je ne sais pas est-ce que c'est ce néon-là qui a été utilisé ou pas. Mais voilà, il se pourrait que ce soit des néons qui proviennent de fans qui ont été utilisés lors de ce match. Ouais. Ah, je savais pas ça, tu vois. On est d'accord que le spot de TLB,
TLB, je sais pas. Vous le prononcez à l'américaine Ou ou TLB, TLB, c'est comme tu veux, je pense. Les gens ils disent Ouais, TLB, vaut il y en mieux a le qui disent prononcer à TLB. l'américaine, je crois. bah, on peut dire que c'est quand même le spot de la soirée parce que là, c'est vraiment la vidéo que je vois le plus tourner Ouais, ouais, concernant. ouais, 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 ouais. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Bon, ensuite, on a eu l'entracte de 10 minutes. Bah, déjà, faut dire comment le match s'est terminé Ah avant oui, qu'il y ait l'entracte. double tombé, les Double deux, tombé, et donc du coup, pas de l'arbitre a dit vainqueur, qu'il n'y avait pas de vainqueur. pas de vainqueur, match nul. Voilà. Donc, ça laisse présager peut-être une revanche, je sais pas, on verra bien. Et ensuite, on a eu l'entracte de 10 minutes. Et ensuite, on a eu le showcase du rappeur Double Zulu. Le public, moi, j'ai pas trouvé le public très réactif, pas vous mentir. J'ai pas trouvé le public très réactif. Moi, je vais pas te mentir, c'était pas trop mon Mais en délire non fait, plus. OLC était réactif, notre Oui, section oui. était réactif. Ouais, Mais oui, après le la reste de section la était salle, on voit de qu'il la salle, n'était c'était pas. pas trop les cibles de ça. Exactement. Moi, c'était pas trop mon délire non plus, mais après, voilà, on était là, on s'ambiançait, t'as vu, t'as capté. Mais voilà, bon, ça a duré ouais, une petite dizaine de minutes. Il a eu le temps de faire D'ailleurs, quelques titres à lui, notamment un titre qui c'était Cody Rhodes. Dès qu'il disait Cody Rhodes, moi je levais le doigt parce que moi je suis avec Roman Reigns, hein, c'est normal. KO Wrestling a posté un extrait de ce passage et je remarque qu'au niveau du son, alors c'est pas pour démonter KO Wrestling, mais je pense qu'au niveau du son, c'était pas non plus optimal. On l'entendait pas si bien que ça, j'ai l'impression. Je sais pas, vous qui étiez sur place, vous l'avez ressenti Ouais, comment? je vois ce que. Non, mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est c'est dommage. Ben, nous, sur place, il y avait des passages où on a eu du mal à entendre. Mais après, globalement, le son était malgré tout pas si mal. Mais il y a eu 2-3 moments où on a eu du mal à entendre, oui. Ok, très bien. La suite du show, Mo? On a eu ensuite, du coup, à la du showcase, on a eu le retour dans une fédération française de Amal, du coup, la plupart vous avez connu grâce à son run à NXT UK. Du coup, Amal qui revient en France. Donc, du coup, standing ovation du public, vraiment. Elle était très émue, Amal, hein, elle a pleuré et tout, vraiment très, très émue. C'est totalement compréhensible. Retour d'Amal en France. Et elle a fait une promo du coup pour dire qu'elle était de retour en France, que KO c'était sa maison. Donc voilà, du coup, petite promo de Amal. Et ensuite on a enchaîné avec un match du coup 100% de l'APC. Vu que c'était Alors, à mon cap. noter que dans sa promo, Amal a dit qu'elle allait surveiller un peu ce match Oui, parce oui, que c'est le match qui l'intéressait le plus parce de la que soirée. parce qu'elle elle est très amie avec du coup une des participantes de ce match, qui est Shaira du coup. On avait Shaira qui affrontait le capitaine, le maître de la tactique, Monsieur Thiago Montero lui-même. Voilà. Donc, à noter que c'était un peu un match élève contre maître, puisque c'est Thiago Montero qui a coaché Shaira à la PC. Donc, voilà. Victoire de Thiago Montero. Voilà, Thiago Montero qui en avait rien à foutre que ce soit lui qui l'ait coaché. Lui, il est venu et il a tapé fort, en tout cas, Thiago Montero. Alors, Thiago, À la- lui, à il la- est pour l'égalité il homme-femme. est pour l'égalité homme-femme. Il a dit, moi, je Que suis pour soit l'égalité Sheira homme-femme. ou pas en face, il tape. Il tape. Donc, ouais, il bat Shaira. C'était chaud à voir, hein. À un moment, je lui ai dit à la fin, je lui ai dit quand même, chef, Ben quand là, même. les deux derniers coups de genou qu'il met, il y en Ouais, ils a un étaient, qui explose le nez de Shaira et franchement, c'est méga impressionnant. ouais. Non, vraiment, Mais il y allait. franchement, elle a quand même sacrément encaissé, Shaira, on va pas se mentir, et ça, Ah ben là, elle a donné de sa personne, hein, clairement, ouais, sur ce vraiment, match. littéralement. Donc, tout mon respect va à elle. Et Thiago Montero, la prochaine fois, si par inadvertance écoute ce podcast, vas-y mollo quand même, chef. Mais après, égalité homme-femme, donc je suis un peu d'accord. Donc du coup, ouais, victoire de Thiago Montero. Ensuite, on avait un match tag team. Du coup, les Enfants Terribles, Georges Balzac et Gustave Lebrun, contre la Top Dogs Family. Alors, de base, ça devait être A-Buck et Ricky Sosa. Mais malheureusement, Ricky Sosa étant blessé, s'était blessé la semaine dernière, je crois, à un festival latino à Bruxelles. Où d'ailleurs, je crois qu'il y avait José qui était annonceuse là-bas de Wrestling Freestyle. Et je crois qu'il Oui, c'est ça. s'est blessé là-bas lors d'un match qu'il avait là-bas.
Ben, il n'était pas apte à catcher. Donc, il a fait appel à un remplacement. Il a appelé, bien évidemment, l'autre membre des Top Dogs, qui est Meka. Du coup, ben, c'est marrant parce qu'on avait son cousin plus tôt dans le show, donc ils sont venus en famille, j'ai envie de te dire. C'est bien. Donc, Meka et A-Buck contre les enfants terribles. Et pour moi, c'était show stealer de la soirée. Moi, je le dis vraiment, le match était incroyable. Franchement, le match était Alors, vraiment sympa à voir. Pour moi, c'était mon. le match est incroyable. Pour moi, c'est pas le match de la soirée parce qu'il y en a un autre qui arrive juste après. D'où le un des matchs de la soirée que j'ai dit. Voilà, mais le match est vraiment incroyable. Le match, franchement, le match était lourd. Moi, j'ai kiffé de A à Z. Ben, deux des meilleures équipes en France, hein, de manière, les Top Dogs, voilà, à la PC, déjà, c'est les champions par équipe. Et les enfants terribles, je trouve qu'ils sont quand même vachement sous-cotés. Moi, je le dis. Pour moi, c'est une des meilleures équipes en France, les enfants terribles. Genre, c'est dans le top 3. C'est facile dans le top 3. Les enfants Exactement, terribles. non, C'est facile dans le vraiment. top 3. Georges On a Balzac, clairement, Gustave Lebrun, franchement, c'est très, très, très solide. Ce qu'ils proposent, c'est très, très, pour très moi, on a solide. deux des meilleures équipes en fait actuellement dans le Ouais. classement en Dans France. dans le circuit français, ouais, vraiment, Alors c'est après, on peut citer des équipes étrangères qui viennent régulièrement en France, je pense notamment à CPS. TPF, ouais, voilà, ouais. Mais si on parle d'équipes vraiment Française, franco-françaises ou belges, en tout cas francophones, ouais, ça enfant fait terrible. partie clairement des meilleures équipes Ouais, qu'on peut proposer. ouais, 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 ouais. Ouais, clairement. Non, mais le match était fou, moi, hein. Il y avait des near falls de partout, je veux dire. Et puis, tu vois, le match, c'est quatre big strong men, quoi. Tu vois, c'était vraiment ça. Quatre. Mais le ring, frère, au bout d'un moment, on parlait, il me disait, mais le ring, est-ce qu'il va tenir? Déjà, tu l'avais dit, Ross, la première fois que tu es venu à la PC, quand tu as vu Buck courir dans les cordes et tout, tu as vu comment le ring il bougeait et tout. Et ben là, dis-toi qu'il y avait quatre gros morceaux qui couraient dans le ring comme ça. Le ring, avec tout le respect, le ring de la PC, est-ce qu'il aurait tenu? Moi, Ah, mais j'en là, on a parlais. l'impression que le ring est sursauté, clairement. Ah, vraiment, mais j'en parlais. On se disait avec les gars de l'OLC, j'en parlais avec Alan de l'OLC. Est-ce que le ring de la PC aurait tenu? Je ne pense pas. Je pense qu'il y aurait une corde qui aurait pété en plein match ou quoi. Mais là, le ring, il est resté fort. Mais non, mais le match était vraiment, vraiment, vraiment cool. Vraiment sympa. Je retire mon chapeau à eux quatre. Vraiment sympa. On a même eu de la lucha libre de la part de Mecha et de Georges Balzac. C'était marrant à voir. Des ciseaux de tête et tout. Et qui a fait le moonsault à la fin? Je crois que c'est Mecha qui fait un moonsault pour finir le match. Oui, c'est Mecha qui fait un moonsault qui est d'ailleurs magnifique. Ça Magnifique, tombe bien magnifiquement comme bien il porté en faut. plus. Non, Ouais, vraiment bravo à franchement, lui. Donc non, non, franchement, moi le match j'ai kiffé. Je suis parti les voir à la fin de manière. Le match était vraiment, vraiment, vraiment lourd. c'est ça. Donc Non, ben, pour moi, c'est clairement, on va dire, le deuxième meilleur match de la ouais. soirée. Mais Et même, mais parce que le premier est exceptionnel. oui. Et même niveau ambiance, je veux dire, bah, l'entrée des enfants terribles, vu que maintenant les enfants terribles, bah, ils sont face. Moi, la première fois que je les avais vus, c'était Hill. Maintenant, ils sont face, donc ils viennent, ils jouent avec la foule aussi. Et l'entrée de Mecha déjà était incroyable. L'entrée de Mecha était incroyable. L'entrée de Mecha est L'entrée de Mecha, l'entrée de exceptionnelle. Mecha, on dirait vraiment, t'es t'es dans la fosse de Caris, frère. Je crois que c'est moi qui t'ai dit ça il y a quelques minutes sur le groupe. Ouais, mais l'entrée, on aurait dit un pogo. Euh, Un pogo, c'était trop Tu vois, bien. non, c'était lourd, tu vois. L'ambiance Même, du match était même ouf déjà, tu vois. c'est ça, même l'entrée de Sosa, parce que bon, Sosa Oui, ouais, était ouais, blessé, mais il est quand même venu. Et ouais. lors de son entrée, c'était vraiment super. Non, ça a vraiment été peut-être, oui, clairement un des meilleurs moments de la soirée. Mais quand on sait ce qui arrive après, c'est dur de dire le meilleur moment. Mais vraiment, moi, c'était exceptionnel. Ben, d'ailleurs, Sosa, il est rentré sur le son Sosa de 40 000 Gang, hein, pour les amateurs de rap français ici. Donc c'était, ouais, donc du coup, ça portait bien une bonne ambiance et tout à l'entrée, c'est vrai. J'espère qu'elle va pouvoir garder ce thème-là ailleurs. Parce que J'aime bien son vraiment, thème aussi, moi, la Banger Zone de A$AP Ferg, hein. J'aime bien aussi, hein. ah ouais, moi aussi j'aimais bien. Donc son ancien thème, c'est Floor Seat, Ouais, que j'aimais bien. Mais là, je trouve que le thème Sosa, ça lui va ça bien lui aussi. colle à la peau. Mm. Exactement. Et bah du coup, on y est, c'est le main event, hein, du coup. Main event, Kuro, Mister Hype,
qui va affronter Tucker. Du coup, Tucker qu'on voit beaucoup, qu'on voit d'habitude plus du côté de la CACC et de Banger Zone. Et non, ben, le match, que dire? De manière, c'est un match de Kuro. Quand tu sors d'un match de Kuro, tu sais que ça va être un banger, hein. Et même Tucker qui est très 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 bon aussi sur un ring. Vraiment, c'est le heel de base, mais vraiment, comme j'aime lui dire à chaque fin de show, on adore le détester. On sait que c'est un très bon catcheur, on le déteste parce que voilà, c'est notre rôle dans le public et tout, mais il est excellent. Tucker, il est excellent aussi. Et Kuro, ben voilà, que dire, le match était incroyable. Je crois que c'était une revanche d'un match qu'ils avaient vu à la BZ, si je dis pas de bêtises, Oui, un match que vous avez vu il y a 2 ans du côté de BZW. où Donc Tucker là, avait c'est gagné. une belle revanche. Je Mhm. crois que Kuro avait gagné déjà le premier match, il me Je ne semble. saurais pas te dire. Dans mes souvenirs, que j'ai le souvenir du début du match où il y a le public qui chante Fuck you Tucker, let's go Kuro. Mm. Et il me semble qu'il donne quand même la victoire à Kuro sur ce match-là, je crois. Ok, bon, je ne suis pas au courant. Écoute, Mais pendant que tu présentes le match, je vais essayer de fact-checker un peu cette info ouais, pour ok. être sûr. Et comme ça, dès que tu as fini la présentation du match, j'enchaîne et je corrige ou non l'info. Ok. Bah non, bah un très 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 bon match, vraiment. Des spots des spots excellents, franchement, non. Rien à redire. De manière, c'est match de Kuro, c'est le standard, hein, le type se dépasse à chaque match, il faut le souligner. Donc, et là, avec Tucker, bah, ça matchait hyper bien. Et vraiment, ben, à la fin, c'est Kuro qui l'emporte, bien évidemment. Donc, avec son finish. C'est quoi? C'est le hype maker, son finish, je crois, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est le. Ouais, Alors, oui, je c'est crois le qu'il l'appelle Hype Maker. hype maker, Moi, ouais. j'ai envie de l'appeler le Mustard Maker, parce que maintenant, il se Il a met écrit à, écrit Mustard avant voilà, de. crier Mustard comme Kendrick Lamar avant de le faire. Belle ref. Après, j'ai l'impression que Kuro, il a 2 finishes, parce que Ouais, des il a fois, il Stormbreaker finit aussi. sur ça. De quoi? Il a le Stormbreaker aussi, non, on dirait de Osprey. Voilà, et puis des fois, il finit avec une prise qui ressemble au Un Stormbreaker. Stormbreaker de. Ouais. C'est ça, donc bon, c'est intéressant. Mm. Et donc, j'ai fact-checké l'info. Non, finalement, c'est Tucker qui avait C'est Tucker gagné qui lors avait du gagné. premier match. Ok, ben. Un ballon centre, ballon centre, j'ai envie de dire. Exactement. Même si c'est 2 ans après, Non, mais puis voilà, non. là, moi, ce que j'ai bien kiffé dans ce match-là, c'est le public était fou. Oui, ouais, Voilà, le ouais. public était vraiment à fond derrière Kuro. Mm. Bon, on a eu ce petit spot en début de match où ça chante, Tucker est très en colère, il se bouche les oreilles, etc. Puis finalement, derrière, il attaque Kuro pour que la musique s'arrêtait, parce que Kuro a fait le signe de s'arrêter. Mais il commençait à vouloir enlever ses lunettes et le manteau. Et du coup, derrière, on a Tucker qui l'a attaqué pour pouvoir commencer le match. Et ensuite, on est parti sur un match un peu en mode strong style, on va dire, entre les deux. Ouais, Et ouais. ça a bien matché, je trouve. Ouais, exactement, exactement. Du coup, ben, victoire de Kuro. Le public exulte. Voilà, du coup, Kuro qui vient célébrer avec le public. Et puis, voilà, hein, un excellent show de A à Z, j'ai envie de dire. Pour des débuts, en tout cas, KO, c'était très très solide. Moi, franchement, je les applaudis. Grand respect à eux parce que ça a l'air d'être un projet très ambitieux, en tout cas, de ce qu'ils veulent faire. Et si ça continue comme ça à tous les shows, ben voilà. Et avant de finir la review, ben, je voudrais déjà saluer tout le staff de KO, que ce soit tous les extras qui ont géré, les mecs au-dessus, les commentateurs. Je crois que c'était Sturi et Cyrano, les commentateurs, si je dis pas de bêtises. Et Exactement, oui. Sturi et Thierry Cyrano aux Cyrano. commentaires. Les gars de Catch Prod qui ont monté le ring. Je pense notamment à un gars que j'avais pas vu depuis des années, mais qui est un bon ami à moi qui travaille pour Catch Prod, qui est Pivi Red, qui est le présentateur et arbitre, qui présente qui est annonceur à Catch Prod, et que ça fait très longtemps que j'avais pas vu, et ça m'a fait très plaisir de le voir. Et puis après, je voudrais saluer tous l'annonceur Unnamed qui a fait un taf de fou à l'annonce. Alors c'était la première fois, je crois, qu'il faisait ça, mais qui a géré ça comme un boss. Et puis voilà, tous les gars de l'OLC aussi, voilà, qui ont mis l'ambiance comme jamais, comme d'habitude. Mais là, j'ai envie de te dire, là, à la KO, c'était encore plus. Là, ils ont encore plus fait le taf.
Donc là, toujours comme d'habitude, un grand salut à eux. Ils se reconnaîtront de manière, ceux qui écoutent. Et tous les gars que j'ai croisés là-bas, aussi les gars de trucs de catch que j'ai croisés avant le show. Mais voilà, non, franchement, un grand merci à la KO pour ce show-là. Et on a hâte de voir la suite. T'as oublié de citer Lunatic. Lunatic, j'avais dit. Parce que toi, t'as dit que j'ai dit sur Discord que je montais. Alors que non, ça m'a fait plaisir de le voir là-bas, Lunatic, pour de vrai. Moi, ça m'a fait plaisir de le voir là-bas. Il était pas assis avec moi, il avait les places debout parce qu'il y avait place assise et place debout. Mais il y avait Lunatic qui était là aussi. Et voilà, Marvin, Chloé. Et voilà, hein, je crois que j'ai cité tout le monde. Maï, bon, je crois pas qu'elle écoute le podcast, mais voilà. Hein? Neptune, mais Neptune, il est Neptune, l'OLC. Donc il sait, tu vois, que. Tu vois, lui-même, il va savoir, il va écouter le podcast, il va savoir, tu connais. Mais je peux lui citer à part un si tu veux. Hein. Il y a Neptune, il y a Nas, il y a Menace, il y a Ruben, il y a Alan, il y a Lucas, frère, tout le monde. On dédicace tout le monde ici, tu connais. D'ailleurs, sur une des vidéos filmées par des fans que j'ai vues sur Twitter, je vois un gars drapé d'un drapeau Drapeau du congolais. Congo, ouais, ça ramène le drapeau du Congo et tout, ouais. A-Buck, il l'a sorti pendant l'entrée et tout. Non, franchement, c'était excellent. Hein. Drapeau de l'Algérie quand il y avait Shahira. C'est ça, Non, pour Buck, ça a franchement. sorti le drapeau du Congo. Pour Ouais. Shahira, le drapeau de l'Algérie. Drapeau de l'Algérie, Et maillot il y de a l'Algérie. je sais plus comment ça s'appelle, ce petit drap blanc que Mustafa Ali avait brandi. Le kéfier, c'était pour l'entrée de kéfier. Shahira. Un kéfier, ouais, c'est un kéfier pour le clin d'œil, rendre hommage au peuple palestinien, bien évidemment, qu'on n'oublie pas. Et voilà, hein, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur KO. Très bien, parfait. Bah écoutez, merci pour cette review de KO Wrestling. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour la review du PLE Elimination Chamber le 1er mars. Alors bien évidemment, nous, ça sera le lendemain. L'invité, on vous l'annonce de suite. Enfin, j'espère qu'il ne va pas nous mettre un plan. C'est Timothée, un bon ami à Mo. Lors du dernier PLE qu'on avait regardé ensemble, c'était le Rumble. Voilà, on avait échangé et puis on lui avait proposé, écoute, t'es un fidèle auditeur du podcast, pourquoi pas passer en tant qu'invité. Donc ça sera avec Timothée la semaine prochaine. On se dit à plus, prenez soin de vous, peace.